J'ai retrouvé avec une petite communauté, la communauté des rockstars. Et voilà, quoi, super marrant. Donc, pour que ça vive, pour essayer de transformer l'essai, on a commencé à faire des news et puis ça a continué comme ça Excellent. jusqu'à Excellent. aujourd'hui, comme une petite aventure comme ça, très sympathique. Et du coup, bah, j'ai pu mettre un pied dans l'écosystème parce que bon, il y avait de la breaking news, ça c'était plutôt de la traduction et du chill d'info, mais il y avait aussi tout ce qui était deep dive et recherche sur les projets pour présenter les projets aux gens. Et du coup, bah, j'ai lu pas mal de white papers et ça m'a permis de faire pas mal de programmes fondamentaux, de me faire des amis qui pouvaient m'emmener dans des discussions pour m'emmener plus loin. Et comme ça, de fil en aiguille, j'ai construit mes bases. Et puis là, à la rentrée, j'ai fait une formation consultant chez Alira, dont je suis super content. Et je me sens beaucoup plus sûr de mes bases maintenant. Puis j'étais recruté par Entity. Et puis je suis passionné par ce travail, quoi. Je vais vous présenter la boîte dans la foulée, je pense, mais ça correspond vraiment à ce que je cherchais, à ma vision du Web3 et à ma personnalité, ma mentalité. Donc, je suis vraiment très, très heureux d'être arrivé là. Ça me correspond, en fait, tout simplement. Bah, écoute, c'est beau à entendre. Tu fais partie de ces personnes qui ont eu beaucoup de chance, en fin de compte, d'arriver dans un écosystème et tout de suite pouvoir travailler, en fait, travailler et être payé pour ce que tu aimes faire. Donc, c'est vrai que c'est un super résultat de réussite, en tout cas en si peu de temps, entre guillemets, parce que c'est vrai que tu nous parlais tout à l'heure de 18 mois. Je sais pas si vous connaissez les mêmes. Je pense que tout le monde a vu passer des mèmes où tu vois quelqu'un qui rentre dans la crypto et 6 mois plus tard, tu le vois très vieux. C'est vrai que les choses avancent tellement vite et qu'il y a tellement de palpitations entre-temps dans les périodes, bien sûr, euphoriques. Hein, pas en ce moment, 6 mois, c'est une éternité. mais mais il y a des moments où effectivement 6 mois, en fait, t'as l'impression que tu y es depuis toujours, en fait. Tu vois, donc c'est vrai que c'est c'est une belle réussite en tout cas. 18 mois, ça paraît pas énorme. Tout ça pour dire que 18 mois, ça paraît pas énorme, mais ça reste quand même une expérience importante si tu y es et si tu t'y consacres tous les jours en fait. Donc c'est bien d'avoir pu réussir à faire ça en si peu de temps entre guillemets, d'avoir creusé puisque pour le coup, je crois qu'à l'IRA, les formations chez Alira, c'est des formations blockchain, c'est ça? Ouais. Ah ouais, tout à fait. C'est super. Moi, je les recommande. Ça dure 3 mois, ça coûte 4000 balles. Bon, on peut se faire aider par Pôle emploi ou enfin, les CPF et tout ça. Mais ça les vaut vraiment. C'est intense, hein. Moi, ça m'a pris 30 à 40 heures par semaine de suivre les cours, quoi. Donc, D'accord. non, vraiment, vraiment, c'était super. Et c'était vraiment un tour d'horizon complet, une formation très généraliste où on touche un petit peu à tout, quoi. Et ça allait de l'histoire d'Internet au big data, en passant par différentes blockchains. On a beaucoup étudié Ethereum et Bitcoin principalement. On a aussi fait de l'intelligence économique, on a fait de la DeFi, l'aspect légal. Enfin, on a vu énormément de choses. Donc Ouais, c'est très vague, d'accord. c'est hyper dense. Et voilà quoi. Et particulièrement au XD, la conférence d'Elrond là qui a eu au mois de novembre, j'ai eu beaucoup de plaisir parce que la formation à l'IRA avait déjà commencé depuis un bon mois. Et j'ai rencontré en fait tout genre de professionnels, mais grâce à cette formation, en fait, je pouvais comprendre un petit peu le business de chacun et du coup avoir une conversation qui lui semblait pertinente. Du coup, me faire plein d'amis, réseauter, etc. Et ouais, cette formation m'a vraiment aidé. Sans elle, j'aurais pas pu avoir les mêmes discussions. Oui, tu te sens plus légitime en tout cas pour discuter de certains sujets, ce que je comprends, ce que je conçois Ouais. complètement. C'est vrai que il y a pas mal de monde hein, qui se retrouve dans cette situation où il se sent un petit peu imposteur, tu vois, parce que c'est C'est vrai ça. que c'est bon enfin, après ça dépend des personnes bien sûr, mais le fait de suivre une formation, ça réconforte quand même et ça donne confiance et ça donne la possibilité, comme tu dis, de maîtriser des sujets de discussion, enfin, des sujets de discussion avec d'autres personnes. Et c'est vrai que, alors, ça faisait partie un petit peu d'un des points qui m'avait fait aimer ton personnage, si tu veux. C'est que toi, t'as tout de suite compris que la communauté, que le réseautage, entre guillemets, c'était la base pour se développer dans l'écosystème.
Et du coup, toi, Oui, pour essayer de brosser un petit peu le tableau, parce que c'est vrai qu'on a pas mal de monde là, qui sont connectés avec nous, qui savent pas forcément de quoi on va parler ce soir. Est-ce que tu peux résumer rapidement et puis après on rentrera dans les détails, quel est le projet Entity, qu'est-ce que vous cherchez à construire, qu'est-ce que vous cherchez à faire, et c'est quoi ton travail en fait au quotidien? d'accord. Alors, Entity, c'est une boîte qui a été fondée par deux gros validateurs, Mystery Vision et Titan Stake, et qui ont décidé d'investir les revenus de la validation dans Entity, justement, créer cette équipe d'experts qui permet de faire un incubateur et un launchpad. Donc, D'accord, donc des on est sur validateurs sur Elrond, hein, on est d'accord, on voilà, reprécise quand c'est même. ça. On est dans cet écosystème. Et voilà, au niveau tech, Elrond Multiversex, je trouve ça vraiment passionnant, je trouve ça vraiment cool. Mais il y a toujours quelque chose qui nous est reproché et qui a sa part de vérité, c'est que c'est très centralisé autour de la core team. Et bon, c'est pas de la faute de la core team, ils font des choses. Mais il faudrait qu'il y ait plus de gens qui fassent plus de choses pour que ça soit plus décentralisé. Et c'est tout à fait l'objectif d'Entity. Nous, on a un objectif long terme d'être un agrégateur de type yield farming. Donc, en fait, on veut développer un maximum de protocoles DeFi de différents types, différents DEX, différents protocoles de lending, des assurances DeFi, des choses comme ça pour tout simplement avoir un écosystème plus riche, plus complet et pouvoir aussi développer des solutions d'agrégation derrière. Parce que, parce que moi, je pense vraiment que c'est l'avenir dans le sens où être liquidity provider en DeFi, soit faut être dedans à plein temps, être un peu mathématicien, être un peu geek, etc. Enfin, c'est pas forcément évident de s'y retrouver, être extrêmement réactif, peut-être être même développeur pour pouvoir faire des bots et passer d'une pool à l'autre en fonction de ce qui se présente. Mais voilà, un agrégateur, pour moi, c'est vraiment la solution pour prendre de la liquidité auprès du grand public, des gens qui n'ont pas forcément le temps de faire ces choix, qui n'ont pas forcément les compétences mathématiques de comprendre. Et ça leur donne toujours plus de chances de réussir que de partir en YOLO, à cliquer sur des boutons en se disant yes, je fais du farming, ça bouge, mais bon, après, ils retombent pas forcément sur leurs pieds, ça fait des déçus. Je pense que l'agrégation, le yield farming, c'est vraiment le point d'orgue de la DeFi, quoi. D'accord, donc vous avez pour Et ambition avec Entity de devenir un agrégateur, de faire enfin, de proposer du yield farming, donc sur votre app. oui, entre autres, on va faire énormément de choses. Pour l'instant, Titi, on est en version bêta, donc on a très peu d'outils qui sont dévoilés. Pour l'instant, on a quelque chose pour voir le portefeuille, qui est un peu plus sympa que Mayara, pour voir plus de tokens. On a une répartition avec Camembert, enfin une jolie UX et tout, c'est très ergonomique. On a un autre outil qui est super, si vous voulez stacker vos EGLD, qui s'appelle Staking Provider Metrics et qui permet en fait de comparer les validateurs en fonction du nombre de nœuds, en fonction du nombre de récompenses qu'ils ont donné à leurs délégateurs, en fonction de plein de critères. En fait, on les choisit comme ça, on regarde en fonction des APR pour voir, pour tout simplement pouvoir choisir un validateur. Et on voit immédiatement s'ils sont libres ou pas parce qu'il y a un petit bouton vert stake et s'il est allumé, c'est qu'on peut staker. Donc, moi, en tant qu'utilisateur de Multiversix, quand je cherche un validateur, c'est vrai que cet outil est quand même super bien. On a plein d'autres choses qui arrivent. On a une interface de trading DeFi avec buy, sell, stop loss. On sera la première à sortir sur cet écosystème. Mhm. Avec les charts qui vont avec. On va aussi avoir un outil là, qui devrait sortir dans ce trimestre qui calcule en fait des stratégies farming, stacking ou mitigé en fonction des prises de risque que sont prêts à prendre les utilisateurs. Donc, ils sélectionnent combien d'argent ils veulent investir, euh, quels risques ils sont prêts à, quels risques ils sont prêts à prendre. Et puis, à partir de là, ça leur propose trois stratégies différentes qui leur permettent de se projeter. Donc ça aussi, c'est super pour plein de gens qui ne sont pas forcément très matheux, qui sont pas forcément très experts. Ça leur permet de se projeter, ça a même un petit côté éducatif qui est très sympa. Et puis, pour des gens qui sont plus experts, c'est un gain de temps parce qu'ils peuvent vérifier en un clin d'œil si ça correspond à ce qu'ils veulent faire. Si ça correspond pas tout à fait, ils auront de toutes les façons les compétences pour l'adapter un petit peu à leur sauce.
mais ça peut leur donner des idées aussi, leur permettre de se projeter plus rapidement, de gagner du temps en fait tout simplement. Donc ça c'est assez sympa. Et autre chose, là vu que je parle à des gens qui sont pas forcément dans notre écosystème, on a un onglet qui s'appelle Project Monitor. Et là-dedans, vous allez trouver plus d'une cinquantaine de projets qui ont été audités par notre équipe. Et bon, ça donne leurs points forts, leurs points faibles, et on peut aller dans les détails. On va voir vraiment comment ils ont été notés sur l'équipe, la compliance, la concurrence. Quand on va voir la concurrence, c'est pas que sur Multiversix, c'est vraiment la concurrence dans l'ensemble de l'écosystème blockchain. Euh, donc c'est assez sympa en fait pour faire un tour d'horizon assez rapide des projets principaux de Multiversix. Ça permet de se faire son idée assez rapidement. Donc, C'est hyper intéressant ce que tu dis là. Ta dernière, on en avait parlé rapidement quand c'était au téléphone. Effectivement, ton système de notation de projets et de comparatif, de pouvoir comparer les projets avec d'autres projets similaires sur toute blockchain confondue. Je trouve ça effectivement assez remarquable. Et c'est vrai que quand t'es pas, que tu sois habitué ou pas, hein, tu sais, parce que moi j'ai déjà été à fond sur des blockchains. Tu as toujours besoin d'outils pour t'aider à trier un peu le flux de tous les projets qui vont se présenter. Et c'est vrai que d'avoir des personnes compétentes, sachant compétentes que voilà, d'avoir des notes de personnes compétentes dans le domaine, c'est quand même hyper intéressant, réconfortant et ça fait gagner beaucoup de temps. oui, tout à fait. Et du temps, on court après du temps tout le temps, hein. Quand on est passionné de blockchain, j'ai beau y passer mes journées, je cours tout le temps après le temps. Et avoir des outils comme ça qui permettent d'en gagner, bah c'est vrai que c'est précieux, quoi. Voilà. Donc après N'hésite pas à partager ton site. Tu vois, dans la messagerie là où on parle à côté, n'hésite pas à partager le site avec éventuellement même des petits visus, euh, si tu as, pour qu'on se fasse une petite idée, que les curieux puissent si cliquer vous sur voulez, leurs propres idées. si vous voulez, je dois pouvoir même vous faire une visite en partageant mon écran. Bah cool, carrément, Donc si carrément. vous Si voulez, tu je vous arrives à fais nous faire ça. un stream, c'est super. Donc là, je me connecte et je vous partage ça. Cool. Donc oui, donc tout est pour l'utilisateur. L'idée c'est de gagner du temps, mais c'est aussi éducatif. C'est-à-dire que on dit tout le temps Dior. Moi, je suis arrivé dans la crypto, on me disait Dior. Oui, ok, bah, je vais voir sur Twitter, mais je comprends pas trop. Enfin, c'est compliqué. Et en fait, il y a une méthode pour Dior. Alors, il y a des gens qui vont vous le vendre en formation, mais en fait, tout simplement sur ce genre de site, si vous allez voir sur Stacking, enfin sur euh, Project Monitor. Eh bien, vous allez voir une méthode pour faire des recherches qui est tout le temps la même et qui est pas infaillible, mais qui est une bonne base. Et donc, si après vous allez faire vos propres recherches sur ce projet-là, vous allez regarder ses réseaux sociaux, son light paper, son site internet, et bien en fait, tout ce que vous aurez lu, ça vous permettra de prendre des habitudes, de voir des choses que vous auriez peut-être pas vues par vous-même. Donc ça, c'est assez intéressant d'un point de vue pédagogique. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité vraie, absolue, qu'on est infaillible, etc. Pas du tout. Mais ça permet d'y voir beaucoup plus clair. Et puis d'apprendre beaucoup plus vite. Et ça aussi, c'est important. Pour Bien revenir un sûr. petit peu à mon histoire personnelle, quand j'ai débuté la crypto, au bout de 3 jours, j'avais compris qu'il y avait deux côtés de la caisse. Il y avait le côté client, le côté commerçant, comme partout. Et puis de l'autre côté, j'ai assez rapidement compris qu'on était énormément à être passionné, qu'il n'y avait pas tellement d'écoles pour ça, que c'était des autodidactes et que la plupart des gens, les plus passionnés, à côté de leur travail, ils pouvaient peut-être consacrer 1 heure, 2 heures, allez 3 heures pour les plus fous par jour, mais pas tellement plus. Et comme j'étais dans une période de ma vie où j'étais au chômage, je me suis dit, bah voilà, il faut que je rentre dedans 15 heures par jour. Et normalement, en 1 an ou 2, j'aurais fait ce que j'aurais fait normalement si j'avais fait ça en hobby en 5 ans, quoi. Donc, c'était un moyen de gagner du temps et de réussir à me mettre dans
dans ce secteur, quoi. Donc vraiment, gagner du temps et investir du temps, c'est deux choses qui sont, pour moi, c'est important. Est-ce que vous voyez mon écran? On voit ton écran. Ok. Donc, je vais vous amener tout de suite sur le Project Monitor parce que je pense que c'est ce qui aura de plus intéressant pour vous. Voilà. Donc, on a toute une série de projets qui sont listés. Vous voyez, on en a un peu plus de 50. Et donc, si par exemple, je vais voir Plata Network, bon, ils ont un 92, d'accord. On va les voir dans les détails. Voilà. Et donc, il nous explique ce que c'est. C'est un all to earn. Voilà, donc ils vendent des NFT, des ESDT, et qui a l'intention de devenir un play to earn. Voilà, donc ça, on a l'audience, l'utilité du token. Moi, Plata, bon, ils n'ont pas une très bonne note parce que c'est vrai que c'est très communautaire, très NFT, mais c'est une communauté énorme et le gars qui est derrière un cœur en or, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui m'a aidé dans mes débuts et j'aime beaucoup ce gars-là. Mais bon, voilà. Après, c'est un petit projet NFT qui fait tout seul dans son coin, donc c'est sûr que quand on s'attaque au domaine du jeu vidéo, on est face à une concurrence très rude et du coup, c'est pas évident d'avoir une bonne note. Voilà. Après, vous voyez, on peut aller voir le light paper directement. Donc ça permet, si on veut prolonger la recherche, si on a envie d'en savoir plus, on arrive directement chez eux et puis on a toute la doc. Et si on veut savoir pourquoi, eh bien, voilà. Donc apparemment, il n'est pas doxé. Donc ça a coûté cher. Ses partenaires, 3 étoiles. Voilà. Puis on voit comme ça tout le détail des notes. Donc on va avoir l'évaluation du proof of concept, du MVP, du layer technologique, l'utilité du token, les effets sur le réseau. C'est hyper intéressant de voir le détail des notes. Hein. Ouais. C'est très très intéressant parce que non seulement tu brosses le tableau de plein de projets et qu'une fois que c'est brossé, tu as l'aspect pédagogique qui peut te permettre même de comprendre comment les notations sont faites et du coup, comme tu le disais tout à l'heure, les appliquer pour ses propres recherches en fait. Tout à fait. C'est dur. Tout à fait. Et ça, c'est un petit peu une pédagogie, mais en fait, l'idée, c'est de gagner du temps. Ça dispense pas les utilisateurs avant d'acheter du Plata, d'aller se renseigner sur ce que c'est. Faut pas YOLO comme ça. C'est pas une bonne idée. Mais en tout cas, ça permet de gagner du temps. Si le projet plaît pas, on le sait tout de suite. Ah, ça, c'est pas pour moi. Ou ah, ça m'intéresse. On peut aller chercher plus profond. Et puis, on peut regarder pourquoi. Donc, ça, c'est assez intéressant. Alors après, c'est un côté aussi dissuasif et pas forcément en la faveur de certains projets comme Plata, comme on vient de voir. Puisque bon, tu dis que le Tom, que la personne derrière le projet, c'est quelqu'un de super, que c'est un projet avec une grosse communauté, très communautaire, etc. Donc pour le coup, ça peut aussi discréditer des projets qu'on n'a pas forcément besoin, tu vois. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. Je comprends que le système, et comme tu le disais, il n'est pas infaillible. Je comprends que le système de notation, parce que quand tu passais dessus, je me rendais compte que c'était applicable globalement sur tous les projets de toutes les blockchains. Donc c'est bien d'avoir une base, mais c'est vrai que sur certains projets, peut-être que ça peut, du coup, démotiver certains à aller se renseigner plus. Parce que moi, personnellement, je vois 1,92 sur 5, je passe à autre chose. Enfin, tu vois, je clique même pas dessus. Parce qu'effectivement, oui, c'est vrai que c'est difficile en fait. C'est une situation qui est parfois délicate pour nous parce que on cherche à avoir un point de vue assez froid et qui soit de bonne aloi pour les investisseurs. Bien Mais sûr, forcément, quand tu arrives et que c'est ton projet, que c'est que ton bébé, ça fait 1 an, 2 ans que tu travailles dessus comme un dingue, que tu as mis toute ton énergie, tout ton amour et que tu te manges un 92, ça fait mal, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est sûr que t'es pas ravi. C'est sûr que j'imagine que t'es pas ravi de voir un 92. Et puis au-delà de ça, on est habitué aujourd'hui un peu à l'excellence dans les notes dans la vie de tous les jours. On veut tous chercher des notes entre 4 et 5. D'ailleurs, les notes sont très faussées de nos jours parce il y a beaucoup d'établissements, de prestations qui sont notées entre 4 et 5 qui au final les valent pas du tout. Mais ça, je crois qu'on a revu nos exigences à la baisse et qu'on note très facilement entre 4 et 5 aujourd'hui.
Et le système des 5 étoiles a beaucoup joué à ça, a beaucoup participé. Mais du coup, dans notre habitude d'excellence et de vouloir de l'excellence, on cherche des trucs entre 4 et 5 étoiles en général dans notre vie de tous les jours. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Voilà, même un projet avec 2, 3, bah, tu vois, c'est pas en fonction des mentalités actuelles, c'est pas facile. Même si je sais que vos notes sont objectives et que pour le coup, on serait plus dans un truc qui colle à la réalité, mais malheureusement de nos jours, Tout à les fait. 4 et 5 étoiles, on les voit partout, quoi. Tout à fait. Il y a plusieurs choses. Déjà, nos notes sont évolutives, c'est pas des notes définitives. C'est-à-dire que le projet regarde ce qu'on a mis, il peut travailler sur ses points négatifs, il peut travailler sur, par exemple, il n'est pas doxé, c'est son choix. Et c'est sûr que quand on est sur un projet avec quelqu'un qui est pas doxé, forcément, au niveau confiance, on prend tout de suite un coup dans le nez. Bon, cependant, la plus grande crypto, Bitcoin, est inventée par quelqu'un qui n'était pas doxé, donc ça ferme pas tout non plus. Mais c'est quand même un critère, quoi. On est sur des plus petits projets comme ça, un peu plus communautaires. Bon, il y a déjà eu des problèmes dans l'écosystème plus d'une fois avec des gens non doxés qui ont disparu dans la nature avec les sous. Donc, Bien sûr. donc ça, c'est un argument. Alors demain, il se doxe, et ben, ça se trouve, il va monter à 4 étoiles sur cette note-là. Et puis si ça se trouve, en plus, c'est quelqu'un avec, on va se rendre compte sur LinkedIn qu'il a une expérience entrepreneuriale énorme. Alors, enfin, c'est ça aussi qu'il va aller chercher. Dans le doxer, c'est pas que le fait de se doxer, c'est qui est Bien cette sûr. personne et quelles sont les compétences acquises qu'il a enfin, quelles sont les maîtrises qu'il a. Donc, enfin bref. Et puis c'est pareil un peu pour tout. Donc les notes peuvent évoluer. Donc ce que je dis à chaque fois aux projets qui sont un peu tristes, c'est de leur dire, bah, écoutez, prenez-le comme une opportunité de lancer une campagne marketing sur 6 mois. De toute façon, dans le bear market, on a le temps. Mais si vous arrivez à remonter votre note à 3 ou 4 en travaillant sur les points un par un, bah, c'est génial pour vous. Et est-ce que vous êtes les seuls à donner des notes aujourd'hui sur des projets de Oui, l'écosystème Elrond? D'accord. Donc oui. vous êtes hyper important en fait aujourd'hui. C'est vous qui faites office On est tout d'agence nouveau. entre guillemets de notation. Oui, mais on est tout nouveau. Donc, en même temps, je pense qu'on est une des plateformes qui va devenir les. Pour moi, notre site internet va être absolument central pour les utilisateurs. On s'en rend pas encore compte pour l'instant. Enfin, vous voyez un petit peu l'UX, Non mais mais c'est avec très tous bien les fait, outils hein. qui vont Comme disait sortir. Mendoza, très propre le site effectivement. Ouais, même l'interface de trading, on va être la première interface de trading full DeFi sur Multiversix. Actuellement, on peut regarder des charts sur un site. Il y a 2 sites, eCompass et Ardarun. Et puis, d'un, faut ouvrir sa fenêtre avec les charts, et puis de l'autre, on est sur le DEX et on peut lancer un swap. Mais c'est un peu rudimentaire, quoi. Alors que là, on va avoir une vraie interface avec euh, des ordres limites, buy, sell, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Donc ça. Et quand le lending va arriver, forcément, on va aussi avoir les effets de levier qui vont arriver avec. Donc là, par exemple, si on veut regarder, donc c'est les stacking provider metrics. Si je veux regarder sur la période, on va prendre une période assez longue. On remonte par exemple au 3 mai jusqu'au 4 janvier. Ah. Eh ben, j'ai l'impression qu'il foire avec le passage à l'année. Bon, je le signalerai au dev. Hein. T'es sûr qu'il faut pas que tu cliques d'abord, voilà comme ça? Voilà, donc Voilà, on va ça pouvoir se voir voyait ça que tu comme faisais ça. un truc qui était pas. Il faut d'abord cliquer à gauche en fait, je pense. Et donc là, on peut mettre les délégateurs ou les APR, par exemple. Et là, c'est en train de charger ou c'est normal qu'on ait rien ou Non, c'est que j'ai mis du 1er décembre 2022 au 1er décembre 2022 en stressant comme un idiot. c'est pas grave, prends Sur un ton temps, site, t'inquiète. Les personnes qui assistent à l'AMA ici savent qu'on est sur des amas qui peuvent durer. Donc en général, tout le monde a préparé sa petite tisane, son petit café, son petit thé. voilà, impeccable. Et donc là, on est sur l'ensemble des validateurs. Donc on voit les APR. Il y a eu une petite mise à jour, donc avec ceux qui étaient en retard, ça fait un petit pic. Et puis on voit les phénomènes de halving, etc. Et de l'autre côté, on peut voir par exemple les EGLD stake. Mais je peux le modifier. Je peux par exemple regarder, voilà, le nombre de nodes.
Mais après, on va voir, je peux le faire aussi par validateur. Et là, c'est très intéressant. Par exemple, si je suis à la recherche d'APR élevé, je clique 2 fois et là, je vais voir, lui, il a 12,68%, mais voilà, je peux pas rentrer dedans parce qu'il est plein à 100%. Et donc, je vais descendre, je vais descendre, je vais descendre. Et ils sont tous pleins. Ah, voilà, on arrive en page 2. Là, vous voyez, il y a le petit bouton stake. Et donc, si par exemple, le plus haut que je peux trouver en ce moment, c'est 9,56, bah, si je veux, je peux staker directement depuis l'application. Donc, je mets, là, j'ai pas de GLD sur ce wallet, c'est un wallet de test. Mais voilà, je peux stacker directement. Mais avant de stacker chez Astra Horizon, on va aller regarder qui c'est. Déjà, il a 1258 délégateurs, il a 40 292 EGLD à stake, il a donné 268 EGLD de récompense, il a 6 nodes. Et il reste encore un peu de place. Donc c'est intéressant. Astra Horizon. Comment tu estimes qu'un validateur est intéressant? Au-delà du pourcentage Plein de de critères. récompense. En fait, déjà, je vais vous parler du consensus qu'on a, qui est un consensus que j'aime énormément. Souvent, on nous reproche de ne pas être assez décentralisé, mais on a 3200 nodes et on n'en ouvre pas plus parce qu'on n'en a pas besoin de plus pour faire tourner la blockchain. Si des gens veulent entrer, il n'y a pas de souci, mais ils se mettent en liste d'attente et ils attendent qu'un node fasse une erreur, une connerie, se fasse rayer de la carte. Et puis à ce moment-là, il y a une place de libre où la core team revend régulièrement ses nodes pour aller vers une décentralisation totale. Et d'ici 2 ans, ils devraient les avoir tous revendus. Donc il y a plusieurs choses à regarder. Déjà, bon, forcément, il y a notre côté greedy, on peut regarder les APR, mais pas que. Donc sur Elrond, ça peut ressembler un petit peu à Avalanche ou à Cosmos, dans le sens où il y a une blockchain principale avec le coin EGLD, et elle qui s'occupe de rassembler le travail de 3 autres blockchains qu'on va appeler les shards, qui divisent horizontalement le registre, et donc ça permet d'encaisser plus de scalabilité. Chaque shard est capable de traiter 5000 TPS, donc ça fait qu'en temps normal, on traite 15 000 TPS. Si jamais on arrive à 7500 TPS, quand on arrive à la fin de l'époque, une fois toutes les 24 heures, et ben on va ouvrir un shard supplémentaire. Voilà. Et si ça dure dans le D'accord, temps, faut ben qu'il y ait on toujours ouvrira des nœuds 50%. supplémentaires. D'accord, faut qu'il y en ait toujours 50% disponible en fait, Voilà, c'est ça. par époque. Ensuite, Ok. c'est ça. Et du coup, c'est la marge de réserve, quoi. Voilà. Ensuite, dans chaque shard et dans la metachain, on a 800 nodes. Dans la metachain, les 800 nodes sont au travail, mais dans les shards, il y en a que 400 sur 800 qui sont sélectionnés toutes les 24 heures pour valider. Et ensuite, toutes les 6 secondes, donc à chaque bloc, il y en a 62 qui sont tirés au sort, et c'est eux qui valident le bloc sur un mécanisme de proof of stake. Mais du coup, vis-à-vis des attaques 51%, vous imaginez bien que ça devient complètement impossible, parce qu'il faudrait contrôler plus de la moitié de plusieurs shards, mais beaucoup plus que la moitié pour être certain de pouvoir avoir 62 nœuds, enfin pour avoir 31 nœuds sur les 62 dans le bloc en question, et en même temps avoir la même chose dans la metachain où là il faudra avoir 400 nœuds. Donc, Bien je ne sûr. suis pas à calculer en termes de probabilité, mais on a bien plus que 51%. Peut-être qu'il faudrait 2500, entre 2500 et 3000 nœuds pour. Bon, je pense que si sur une blockchain à 3200 nœuds, il y en avait 2500 à 3000 qui étaient à une seule personne ou en collusion, on arrivera à s'en rendre compte. Ouais, on s'en rendrait compte rapidement, effectivement. Voilà, Non, c'est ça. c'est Donc, effectivement en une fait, des c'est forces hyper sécurisé. Bien sûr. C'est hyper sécurisé, c'est scalable. Après, bon, sur la décentralisation, il y a polémique dans le sens où effectivement, moi, je peux pas créer mon nœud chez moi. Enfin, si je peux, mais je vais être en liste d'attente. Et puis après, il y a encore autre chose, c'est que les nœuds sont notés et en fonction de leurs notes, ça augmente ou ça diminue leur probabilité d'être sélectionné. Et pour être bien noté, bah, faut avoir une bonne bande passante. Et du coup, moi, chez moi, à la campagne, ça aurait aucun sens. J'aurais une note de 40 ou de 30 parce que il y a des coupures de courant, il y a des coupures d'internet, des choses comme ça, quoi. Du coup, voilà, pas possible. Mais par contre, je peux avoir un node observateur si je veux. Donc là, il me rapportera pas de GLD. C'est un peu comme avoir un node Bitcoin à la maison. Ça rapporte pas d'argent, ça en coûte même un peu, mais ça décentralise le réseau.
Et un nœud observateur, en fait, sert aussi à vérifier le travail des nœuds validateurs. Et on en a à peu près 1400, je crois, en plus des 3200. Donc, de ce point de vue-là, n'importe qui peut ouvrir son nœud et vérifier de manière totalement décentralisée que le réseau fonctionne bien. Donc, voilà. Donc, pour revenir à mes moutons, après avoir expliqué un peu ce consensus, en fait, on considère que pour avoir une chance d'avoir des rewards tous les jours chez un validateur, il faut qu'il ait au moins 6 nœuds. En dessous de 6 nœuds, il y a des jours où nécessairement il sera à l'arrêt. Vous n'aurez pas de reward ce jour-là. Alors statistiquement, ça revient au même. Hein. Mais bon, il y a toujours cette frustration de percevoir ces rewards pendant un jour, 2 jours. Ça peut être frustrant. Donc en général, 6 nœuds, voilà, sur le nombre de nœuds, c'est un minimum. Mais d'un autre D'accord. côté, si on est pour la décentralisation, aller se mettre chez le gars qui a le plus de nœuds, c'est centraliser le pouvoir. Donc, est-ce que c'est forcément ce qu'il y a de plus intelligent? Voilà. Et puis, encore autre chose, c'est qu'est-ce que fait ce validateur avec tout ce fric qu'il gagne? Est-ce qu'il met sous l'oreiller et il dort en regardant les chartes? Ou est-ce qu'il construit quelque chose pour l'écosystème? Et ça, c'est super important. Nous, par exemple, Titan Stake et Istari Vision, bah, ils construisent Entity qui va permettre d'apporter plus de DeFi et de bootstrapper l'écosystème. Il y en a d'autres qui construisent ArcStake, par exemple. Je sais qu'ils veulent faire une école gratuite en ligne à destination des adolescents pour les former aux sciences, donc c'est-à-dire mathématiques, physique, programmation et ce genre de choses, parce qu'ils veulent créer en fait les cerveaux, les meilleurs De cerveaux demain, ouais. dans une dizaine d'années pour être vraiment au top et pour les recruter. Donc ça, c'est des beaux projets. On a un Cal Staking et Middle Staking qui sont derrière l'association Multiverse X France, qui promeut et qui organise des événements en France. Donc pareil, ça c'est sympa. Puis on en a d'autres comme Empress Stacking qui eux font jamais rien à part qu'ils ont fait un gros dump avec des bots au listing de leur ride, ce qui a fait un petit scandale à l'époque. Mais bon voilà quoi, c'est pas très créatif, c'est pas très productif. Enfin si c'est créatif, mais c'est pas intéressant pour la communauté. Et puis Euh, ça se sait vite, j'imagine que derrière, voilà, ça se sait et c'est pas t'as une bon. Et perte moi, de j'étais confiance chez eux parce importante. qu'ils avaient des super APR, donc j'étais chez eux. Mais Ouais, quand en j'ai appris général, ça, je c'est suis sorti immédiatement. Je suis sorti immédiatement et je suis parti chez des validateurs qui œuvrent en fait pour l'écosystème. Parce qu'au final, sur l'année que j'ai 9,66 d'APR ou 10,4, qu'est-ce que ça va changer? bien sûr, Vraiment je pas pense qu'il faut un grand-chose. juste milieu. Quand on choisit ses validateurs, il faut vraiment un juste milieu. Comme tu le disais, pas forcément prendre celui qui a le plus de nœuds ou celui qui a le plus gros APR, mais justement essayer d'avoir tu vois, de mettre un peu d'eau dans son vin et d'avoir un peu moins d'APR. Comme tu dis, c'est pas dramatique si tu perds 0,5% sur le total. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment donner sa chance aussi aux plus petits sans forcément prendre trop de risques en passant par le plus petit. Mais Tout à voilà, je fait. pense qu'il faut un juste milieu. Et si on a un petit peu de moyens, ce qui est sympa aussi, c'est de se répartir sur plusieurs validateurs. De pas tout mettre dans le même pour faire des intérêts composés Aussi. comme un. Ça, c'est plus intéressant d'un point de vue vraiment individuel et stratégique, à la virgule près. Mais ça décentralise aussi le réseau de décentraliser ces coins qu'on délègue, quoi. Donc voilà. Après, chacun fait un peu ce qu'il veut. Voilà. On a le portfolio. Donc, comme j'ai rien dans ce portfolio, je vais pas vous montrer grand-chose, mais c'est bien fichu. Là, on a un camembert qui donne la distribution en token. Qu'est-ce qu'on a en EGLD, qu'est-ce qu'on a en token. Les EGLD qu'on a en stake, qu'on ne voit quasiment sur aucun autre applicatif. Et puis, on a les valeurs en ferme. Tout ce qu'on a sur le DEX va être ici. Donc ça, c'est aussi sympa. C'est des choses qu'on voit pas, par exemple, sur Maya. Après, ici, on va voir les NFT et ici, les tokens. Voilà. C'est pas forcément le plus joli, mais bon, c'est vrai qu'il faut pas montrer ses wallets sur Internet à 10 000 personnes qu'on connaît pas. Alors, Non, mais je pense que tu fais bien tu pourrais te créer un wallet de démo, mais je pense que tu fais bien de ne pas montrer effectivement ton wallet perso. Parce que, puisque tu parles de Maillard, est-ce que, enfin, ça va devenir eux vous voient comme des concurrents ou comme des builders de l'écosystème plutôt bénéfiques pour le coup? Comment c'est quoi la relation entre Maillard et Entity aujourd'hui? eh bien, Maillard, c'est la core team.
Donc la core team, ils essayent d'assurer vraiment le maxi. Enfin, j'hésite entre maximum et minimum vital. Mais bon, tu auras compris, eux, ils veulent faire en sorte que leur blockchain tourne et avec des produits sûrs. Donc, ils ont fait énormément de choses par eux-mêmes. Voilà, maintenant, par exemple, au niveau des marketplaces NFT, ils avaient le projet de faire des marketplaces NFT, mais comme la communauté en a sorti plein et qu'il y avait déjà eu tout un jeu de concurrence avec et certains qui avaient été éliminés, d'autres qui s'étaient mis en pole position, etc. Enfin, il y avait tout ce jeu-là qui s'était fait. Ils sont pas arrivés avec leur marketplace parce que ça aurait été en fait craché sur le travail de la communauté, ça aurait pas été cool. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est un agrégateur de marketplace NFT. Ils ont changé leur plan en cours de route pour s'adapter à ce que faisait la communauté. Donc, créer une blockchain et créer un écosystème, c'est un travail qui est monstrueux. Et ils sont une trentaine dans la core team d'Elrond, donc c'est bon, c'est déjà énorme ce qu'ils font. Et c'est très important qu'il y ait une communauté autour qui vienne et qui se mette à construire. C'est aussi très important que les choses se décentralisent parce que c'est bon en fait pour la réputation de l'écosystème en général. C'est un des seuls points un peu qui est pointé par nos concurrents entre guillemets, même si j'ai plus une vision symbiotique que concurrentielle, même si les deux sont vrais. Mais voilà, c'est très important qu'on arrive à décentraliser ça. Donc, on est plutôt en très bon terme avec eux. Notre CEO, Wolfgang Brückler, est en contact hebdomadaire avec la core team d'Elrond. Et ça se passe plutôt très bien. Sur leur launchpad, cette année, on a incubé Holoride et HSwap. Donc, sur 4 trimestres, il y en a 2, c'était nous. Donc, oui, on amène des choses dans l'écosystème. Ils ont aussi ouvert ils sont basés en Allemagne, en Suisse allemande et en Allemagne principalement. Ils ont ouvert tout le marché allemand, qui est pas encore énorme, mais ils ont des problèmes qu'on n'a pas, notamment au niveau de l'achat. C'est compliqué chez eux, ça marche pas forcément très bien. Ça marche beaucoup mieux en France. Mais bon, toujours est-il qu'ils ont ouvert le marché allemand et donc non, on est en très bon terme, mais on a l'intention d'apporter de la décentralisation et de la concurrence, oui, bien sûr. C'est ça. Ah, mais bien sûr que c'est ça. Moi, Ils peuvent pas je te rejoins complètement là-dessus. Elrond ne peut pas atteindre le succès, enfin la core team ne peut pas atteindre le succès sur leur projet s'il n'y a pas de la concurrence qui se développe. Pour moi, il faut Mais que je pense même plus que ça. C'est pas leur rôle du tout d'aller développer justement des applications sur leur blockchain. C'est pas leur rôle. Ça doit être d'autres, effectivement, d'autres personnes, la communauté qui vient et qui construit sur leur blockchain. Parce que sinon, comme tu dis, alors c'est gentil quand tu parles de symbiose, parce qu'effectivement, moi, pour moi, je le vois plus comme une tentative de contrôle total de bout en bout que de la symbiose. Alors, je comprends qu'au départ, il faille contrôler un petit peu. Tu vois, ils n'ont pas le choix. Ils peuvent pas non plus livrer leur bébé à n'importe qui et de manière à ce que tout et n'importe quoi soit fait. Je comprends qu'il y ait une certaine protection de leur blockchain au niveau des gens qui veulent build dessus. Mais c'est complètement sain aujourd'hui, petit à petit, comme tu dis, il faut pas que ça se fasse en un temps, mais petit à petit, de laisser 100% des gens de la commune build sur leur blockchain et ne pas se mêler du tout de tout cet aspect. Je suis entièrement d'accord. Maintenant, ce qui a été cool quand même, par exemple, qu'ils nous sortent un DEX. Bon, on était content d'avoir un DEX, on n'en avait pas. Maintenant, il y en a des nouveaux qui vont sortir. On en a plusieurs là qui sont dans le pipe au niveau de la communauté. Et c'est génial. Mais voilà, on n'aurait pas eu de DEX pendant un an et demi, ce qui aurait quand même été problématique. Donc, non, je pense que. Est-ce que réellement il n'y aurait pas eu de DEX pendant un an et demi? Parce que sur chaque blockchain, des DEX se sont créés. On n'a pas attendu un an et demi. Je pense qu'au contraire, ils ont, à mon avis, coupé un peu les jambes de tout le monde. C'est de la concurrence déloyale que de sortir son propre DEX. Moi, je le vois comme ça. Après, c'est une vision que j'ai. Je connais pas l'écosystème Elrond si bien que ça. Je te donne vraiment ma vision de spectateur. Quand on en parle, bah, je me rends compte en fait que c'est quand même, enfin, tu vois, Binance avait sorti, enfin, c'est comme si Binance avait sorti PancakeSwap, tu vois. C'est pas, alors ils les ont poussés, mais c'est pas eux qui l'ont créé PancakeSwap, et heureusement,
parce que c'est censé être un DEX et on veut bien séparer les DEX des plateformes centralisées. Oui, après Elrond, c'est pas une plateforme centralisée non plus, mais je vois ce que tu veux dire concurrence déloyale, je pense pas parce que ils mettent pas des bâtons dans les roues non plus des gens qui essayent d'en faire d'autres. Par exemple, Proteo, qui a été le deuxième DEX qui est sorti, DEX communautaire un peu moins connu parce que il faut 500 Proteo pour pouvoir vraiment accès au truc du DEX. Donc c'est plutôt pour des gens qui ont un certain wallet, on va dire, mais qui a un super DEX qui tourne bien avec une tokenomique vraiment sympa. Et eux, c'est des Espagnols qui sont aussi très très proches de la core team et qui ont été tout à fait encouragés à créer leur DEX. Donc je pense pas que ce soit de la jalousie, du précaré ou je pense que c'est plus l'envie d'être concurrentiel et d'avoir tout de suite quelque chose qui tourne, enfin en tout cas le plus rapidement possible et qui soit sexy et qui attire sur leur blockchain parce que c'est bien d'avoir une bonne technologie, mais si derrière on n'attire pas les volumes, si derrière les gens se disent oui mais il n'y a pas de DeFi, il n'y a rien à faire à part du staking, euh, Alors, c'est la pas base super d'une sexy. blockchain, c'est d'attirer des devs qui build dessus. C'est la première chose à faire une fois que tu as une technologie qui fonctionne. Si tu personne qui vient construire dessus, tu peux avoir la meilleure tech qui existe. Tu vois, tu vas pas aller très loin. Donc effectivement, je pense que moi, enfin, après, je suis pas à leur place, mais sincèrement, monter une fondation à côté qui permet peut-être de faire office d'incubateur pour des projets un peu sérieux qui voudraient se lancer. Euh, tu vois, c'est plus sain, éventuellement, dans ce sens-là, d'aider en finançant des, 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 des projets qui leur semblent sérieux, pareil, hein, notés par rapport à des critères, etc. Sans en devenir actionnaire, bien sûr, simplement en finançant de manière philanthropique via une fondation. Ça me paraît plus intelligent que de sortir un DEX, que de sortir, enfin, tu vois, que de sortir. Alors, le DEX, il a été nécessaire, comme tu dis, parce que sinon, peut-être que vous en auriez pas eu, bien que je suis persuadé que quelqu'un aurait On forcément. en aurait eu, mais est-ce qu'il aurait été aussi beau? Est-ce qu'il aurait été aussi Non, abouti? oui, mais est-ce que c'est le but, enfin, tu vois, est-ce que c'est le but de départ que ce soit la core team qui sorte, enfin, si la core team sort les premières, enfin, c'est dur d'aller concurrencer, tu vois, derrière une Je, équipe je suis tout à fait solide d'accord. qui connaît la blockchain, qui a des fonds. Donc forcément, tu vas faire moins bien. C'est comme aujourd'hui, c'est très difficile d'aller concurrencer OpenSea parce qu'OpenSea c'est devenu des monstres et qui c'est qui va nous faire une interface aussi intuitive qu'OpenSea, tu vois. Ok. Maintenant, faut des moyens gigantesques pour aller les détrôner. Et OpenSea, ils sont arrivés avec des armes enfin, ils sont arrivés de manière complètement juste. Ils ont fait leur boulot, ils ont fait leur bout de chemin rapidement, mais ils n'ont pas été, tu vois, il n'y a pas eu de favoritisme. Là, en sortant, quand la core team sort un produit, bah, par la force des choses, elle le met en avant, elle le favorise, et puis elle coupe forcément les jambes à d'autres projets qui auraient pu développer, mais parce que ça aurait été moins bien au départ, bah, le font pas parce que ça sera pas utilisé et qu'ils perdront leur temps, tu vois. Donc c'est vraiment une vision des choses. Après, j'espère qu'avec le temps, faut laisser le temps, hein, c'est très jeune. J'espère qu'avec le Tout temps, à fait. tu vois, ils vont. Ouais. Au niveau des DEX, là, ce qui se passe dans l'arrière-cour, on a OneDex qui arrive, qui est un DEX dans la mentalité code is law, donc qui fait auditer ses smart contracts et qui prend l'engagement de ne pas les remplacer, etc., ou en tout cas pas sans l'accord de la communauté, mais de faire quelque chose dans l'esprit code is law. Donc ça, c'est sympa. On a donc Xexchange qui vient de se rebrander, qui est plus sur un modèle un peu à la curve. On a un Mhm. autre DEX qui va arriver, qui lui sera beaucoup plus en mode DAO, où les gens disent ce qu'ils veulent et puis ça se développe au fur et à mesure, avec des grants pour les développeurs qui participent au truc. Enfin, ça risque d'être vachement sympa. Voilà ce qu'on a. On a Proteo qui est déjà en place. On a HSwap qui arrive, qui est un stable DEX aussi qui imite un peu Curve. Très intéressant, mais bon, pour l'instant, ils sont prêts à faire feu, mais tant que les bridges sont pas là et qu'on n'importe pas d'autres stablecoins, c'est compliqué de faire un stable DEX. Bien sûr. Voilà. Ça Là, n'aurait pas de sens. Après, c'est je ça. trouve un peu aussi dommage le fait que je les sens innovants.
Elrond, donc Multiverse. Je les sens dans l'envie d'innover, en tout cas, et de pas faire comme tout le monde. Et tu sais, on voit un peu sur toutes les blockchains des copier-coller des PancakeSwap, des copier-coller de Curve, des copier-coller de Tout à ci. fait. Et j'avais bon espoir et j'ai bon espoir qu'Elrond essaye de faire les choses différemment et qu'on se retrouve pas enfin, tu vois, avec un copier-coller d'un cœur, même si aujourd'hui, je pense que c'est difficile de faire mieux globalement en termes de tech. Euh, C'est top hein, quand même, hein. Et puis et là, ce qu'ils font, c'est avec leur système d'énergie, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. Il y a d'autres avantages. Enfin, c'est on a le metastacking, le metabonding qui sont pas sur Curve. Et puis les mecs se donnent aussi des accès privilégiés au Launchpad. Donc c'est et vous plutôt allez vous aussi faire office de launchpad, non? Il me semble aussi. oui. Il y a un autre Launchpad qui s'appelle BeHero qui a déjà lancé deux projets. Et puis il y a nous qui arrivons qui sommes le troisième Launchpad. Donc on a trois Launchpads maintenant sur Elrond sérieux d'envergure. Après il y a des petits projets NFT qui s'annonçaient Launchpad qu'on a vu passer l'année dernière, mais je les ai vus passer, c'est tout, quoi. Alors, levée de Et fonds, comment vous allez les concurrencer, les launchpads déjà en place, qui j'imagine ont quand même déjà pas mal de, enfin, sont dans les petits papiers de pas mal de projets qui voudraient se lancer. par la qualité des projets qu'on va présenter, tout simplement, et puis par la communauté qu'on va réunir autour de notre site internet. Parce que voilà, enfin là je vous montre le dernier outil juste après, mais on a toute une série d'outils qui changent complètement la vie de l'utilisateur Elrond, qui facilite tout et qui fait que sur un seul site on peut quasiment tout gérer, quoi. Donc je pense que la communauté va naturellement venir sur ce site, ne serait-ce que pour faire du trading, hein. La plupart des gens font un peu de trade. C'est sympa de pouvoir le faire on-chain et pas sur un exchange centralisé. Donc je pense que ça va beaucoup attirer. Et tout ce qui va sortir d'ici la fin de l'année, plutôt les solutions d'agrégation, ça risque aussi d'attirer pas mal de monde et de volume. Donc autour de ça va se réunir une communauté. Et cette communauté sera cette base pour les launchpads. Voilà. Donc là, actuellement, on est en bear market, hein, on est tous à côté de nos sous. Donc, au niveau marketing, je fais un peu avec les moyens du bord. Et puis, on n'a pas encore vraiment d'annonce rutilante. Attention, fois 1000, c'est la semaine prochaine, ce genre de choses. Hein, le listing n'est pas pour tout de suite. Mais je commence quand même à en parler, à réunir une communauté. Et ce que je cherche à faire, c'est à créer un hub où tant à la fois on peut prendre des débutants, des no-coiners qui débutent et puis leur apprendre des bases petit à petit sur un rythme d'un quart d'heure par jour. En tout cas, c'est la méthode que je recommande. Et puis, pour des gens plus avancés, d'avoir des discussions plus techniques, d'être un endroit de rencontre, d'échange, de discussion, même avec des gens d'autres blockchains. C'est aussi pour ça que je suis venu chez vous ce soir. C'est pour pas rester tout le temps dans mon précaré ensemble, les mêmes gens tout le temps, mais plutôt voilà aller échanger, rencontrer d'autres personnes, recevoir des questions un peu plus poussées là comme ce que tu as fait à l'instant. Et, et du coup voilà quoi, je pense que tout ça va, c'est de la poudre sèche quoi. Ça va démarrer tranquillement et puis quand on va annoncer le premier launchpad, ça devrait attirer beaucoup de monde. Et à partir de là, c'est parti, quoi. Voilà. Écoute, a priori, d'après ce que tu dis, la démarche est saine, hein, effectivement, et je pense ils t'ont, ils t'ont bien choisi en tant que community builder, euh, parce que tu as compris, j'imagine, cet intérêt d'aller chercher justement d'autres personnes dans d'autres blockchains, parce qu'en vrai, on est dans le même écosystème, mais les communautés sont quand même très entre elles au final, particulièrement sur Elrond. Particulièrement sur Elrond, comme sur Solana aussi, on le voit, c'est des communautés qui sont très Solana, très Elrond quand ils le sont. Euh, et pour le coup, je pense que le but aujourd'hui, c'est que toutes les blockchains s'ouvrent à tout le monde parce on cherche l'interopérabilité des blockchains. Ouais. Mais si on n'est pas interopérable, nous, en tant que communauté, tu vois, c'est effectivement dommage. Je pense que le travail commence par là. Et puis, une fois que les communautés seront soudées,
le développement va aller dans ce sens, en fait. Si tu Et vois, ça va par exemple, accélérer le développement. pour aller même sur les deux plus grosses communautés, tu vois, il y a parfois une petite guéguerre. Alors heureusement, pas avec tout le monde. Il y en a qui ont un pied dans chaque camp et puis qui voient un peu plus loin que ça. Mais quand je vois par exemple le conflit éternel entre Bitcoin Maxi et Ethereum Maxi, bah, je me dis que sans Bitcoin, il n'y aurait pas eu Ethereum. Et sans les roll-ups d'Ethereum, il n'y aurait peut-être pas eu Lightning Network. Et du coup, en fait, l'innovation permet à tout le monde de progresser. Donc là, je vois, il y a plein de layer 1 qui sortent, il y en a d'autres encore qui vont sortir certainement. Et on ne sait pas s'il y en a un qui va remporter tout le marché ou disparaître ou avoir une place, on ne sait pas du tout. Mais ce que je trouve d'intéressant, en fait, c'est cette recherche de résoudre ce trilemme de la scalabilité, d'avoir une blockchain qui soit à la fois aux gens, qui appartiennent à tout le monde et à personne, et qui permettent de scaler quoi, au niveau de la planète de manière sécurisée. Je pense que c'est ça notre but à tous et je pense que là-dessus chaque blockchain chaque projet a son grain de sel à ajouter et c'est ça qui est intéressant. Entièrement Donc d'accord. je suis pour la curiosité et l'échange de partout. C'est pareil, il y a des choses qui existent en DeFi sur d'autres blockchains qui sont plus abouties au niveau de la communauté et au niveau de ce qui s'est créé, qui ont certainement plein de choses à nous apprendre, qui ont plein de modèles à nous proposer, qu'on peut reproduire ou imiter ou s'en inspirer pour nous-mêmes développer notre propre écosystème. Après, au niveau de l'interopérabilité, la grande difficulté qu'on a chez Elrond, c'est qu'on n'a pas la même machine virtuelle. On n'est pas EVM en fait. Exact. Du coup, même la façon dont fonctionne le token est différente. Nos tokens ne sont pas des smart contracts. En tout cas, ils sont précodés. On peut pas, par exemple, faire de la réflexion, comme sur la BSC, sur les shitcoins. On ne peut pas faire. Je connais quelques développeurs Solidity un peu crapuleux qui m'ont expliqué deux trois de leurs combines et ouais tu vois mettre des backdoors pouvoir fonctionner un peu tous les wallets sans que ça se voit ou ce genre de choses c'est pas en fait c'est strictement impossible parce que c'est juste des jetons sur un registre bah, comme sur Bitcoin quoi qui se baladent d'un wallet à l'autre et puis c'est tout quoi. Donc si les startups elles veulent faire un business model il faut que les gens utilisent leur DApp et les smart contracts sont dans la DApp ceux qui sont faits par les développeurs. Les DApp sont des mélanges de smart contracts et d'API. Donc voilà. Et le but sur Elrond, c'est que les gens mettent ton token dans ta DApp. Et là, ça fait tourner ton business. Donc c'est une approche qui est un petit peu différente, même si elle existe aussi ailleurs. Hein. On n'est pas les seuls à faire ça du tout. Mais le fait que le token en lui-même soit pas programmable, ça peut être un peu surprenant. Et puis, bah oui, c'est pas la même machine virtuelle, donc c'est pas facile pour l'interopérabilité. Pour l'instant, on a un bridge qui nous mène vers Ethereum, qui ramène de l'USDC et de l'UTK. Donc, on a deux tokens qui passent. Et puis, on a un autre bridge qui va vers la BSC avec le token WAM, qui est WAM, qui est un projet de jeu vidéo qui est établi depuis longtemps et qui a sorti son token sur Elrond parce que ça lui permettait d'avoir des frais de transaction beaucoup plus bas. Donc, voilà, c'était plus sympa pour ses joueurs. Donc, avec eux, si par exemple sur Elrond, tu achètes du WAM, et ben, tu passes par leur bridge et tu peux ressortir en WAM sur la BSC. Voilà, donc tu t'exposes à la volatilité de leur token quelques minutes et puis tu es dehors. Donc ça, c'est les bridges qu'on a, mais c'est assez sommaire. Moi, j'aimerais qu'il y ait plus. Quoi. On a l'objectif de s'ouvrir à tout Ethereum là dans l'année, de s'ouvrir à toute la BSC et de s'ouvrir aussi à Bitcoin. C'est les objectifs de l'année et j'espère qu'ils seront tenus. Quoi. Écoute, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à l'écosystème multiverse. En tout cas, on a Malombe qui nous dit qu'il a bridgé justement de l'UTK hier vers Elrond. Ouais. Bah, UTK, c'est un de mes plus gros bags et c'est vrai que je suis vachement bullish parce qu'avec la sortie de X-Money, il s'apprête quand même à sortir un stablecoin en conformité avec Mika, c'est pas rien, à sortir une monnaie électronique aussi en conformité européenne et ils ont toutes les accréditations, carte bleue, machin, ils vont sortir un wallet qui permettra de passer de la crypto à la fiat et même de swapper dans le wallet, etc. Donc je m'attends vraiment à quelque chose d'assez dingue. Et puis, en solution de paiement, c'est pas mal du tout. Hein. Moi, je recommande UTrust à tous les commerçants que je connais s'ils veulent
toucher le marché crypto, qui est une niche, d'accord, mais où on peut aller chercher des volumes parce que des fois, en sortant des produits originaux, alors c'est pas pour la boulangerie du coin, hein, mais Écoute, ils pour avaient fait un bruit 500 € énorme. euros, Ils avaient fait un bruit énorme à la sortie de leur projet. ouais, Je me rappelle, ça fait longtemps. Hein. Ça doit bien faire 2-3 ans qu'ils existent, ouais, ouais. voire plus. Ouais, bon 3 ans, je pense. Ils avaient fait énormément de bruit à l'époque, effectivement, en sortant. Ils avaient enchaîné plein de partenariats hyper sérieux. Bon, après, c'est pas comme toutes les cryptos, comme tous les projets, en fin de compte. Euh, tout s'enchaîne très vite. Et puis après, tu as la période où il faut build. Et pour le coup, tu peux pas non plus enchaîner de la news tout le temps. Donc forcément, tu as des cours qui redescendent, tu as un intérêt qui redescend avec. Ah ouais, tout à fait. Et Mais c'est il se vrai que défend bien, il c'était... se défend bien, UTK. Il se défend bah, bien, UTK. je veux bien le croire, parce qu'en tout cas, à l'époque, quand je l'avais repéré à l'époque, tout le monde en parlait de cet UTK-là. C'est vrai que je voyais de belles choses. Je voyais de belles choses. J'ai pas suivi le projet plus que ça depuis, mais visiblement, il continue à construire. Alors, il y a Malone qui demande qu'est-ce qui freine l'ouverture d'Elrond vers d'autres écosystèmes. Eh bien, je pense que c'est la machine virtuelle. Comme elle n'est pas la même et que quasiment toutes les autres blockchains sont en EVM, c'est l'interopérabilité est compliquée, déjà d'une part. Et d'autre part, les habitudes de développement ne sont pas les mêmes. Donc, quelqu'un qui a ses habitudes avec ERC20 et compagnie, c'est compliqué pour lui de débarquer. C'est que du Rust, ou quasiment. Enfin, en tout cas, la communauté tourne beaucoup autour de Rust. Et puis, c'est que des applicatifs, quoi. On code pas de token. Donc, ça change pas mal de choses. Voilà. Je pense que c'est ça qui freine un petit peu. Sinon, c'est très bien. Je pense qu'il y a un problème avec les bridges. On a tous un problème avec les bridges. On a vu que c'était vraiment la faille de sécurité qu'on avait Ouais, dans les cryptos. ouais. Euh, et Elrond, ils ont fait un pari qui est assez osé. C'est de se dire, en fin de compte, soit toute la planète utilise notre tech, et du coup, tout le monde a de la DApp qui tourne sur Elrond, soit, bah, faudra qu'on bridge. Et je pense que à terme, le bridge, c'est pas une solution. C'est pas une solution. Plus tu multiplies les bridges, plus tu multiplies nécessairement les Les hacks risques, potentiels et les risques c'est ça. potentiels. Et pour le coup, euh, moi je pense que ça enfin, les bridges ont pas un très grand avenir. À moins que Ouais. tu vois, après, on n'a pas de visibilité là-dessus, hein, mais sincèrement, je pense que les bridges n'ont pas beaucoup d'avenir. Donc, on peut en déduire effectivement que toutes les blockchains qui seront pas interopérables, bah, pour le coup, faut que ça va être où tu réussis ou tu t'éteins, parce qu'en fin de compte, tu vois, si à terme on peut pas communiquer avec toi, c'est où tu deviens maître du monde, ou au final plus personne va t'utiliser. Et ça, c'est un pari un peu risqué qu'a fait Elrond. Alors c'est ambitieux, c'est ce Tout à qu'on veut, fait. mais Et la vision stratégique, en fait, elle est que quand tu viens du monde de la blockchain, c'est pas forcément évident à appréhender au début, c'est un peu perturbant. En revanche, quand tu viens du monde du Web 2 et des applicatifs, eh bien, c'est extrêmement similaire. Parce que tu restes à construire des applicatifs. Et du coup, tu as juste à comprendre la notion de smart contract. Et puis, le smart contract est une API, sauf que lieu d'être dans un cloud, elle est sur une blockchain. Et en gros, c'est l'idée. Et ça c'est extrêmement bien pour les gens qui viennent des applicatifs qu'on connaît sur nos smartphones depuis une dizaine d'années, qui est un marché qui est beaucoup plus gros que celui de la blockchain. Ce qu'il faut voir avec les objectifs d'Elrond, c'est qu'on veut aller chercher 1 milliard de personnes. 1 milliard de personnes, bon, il y a 200 millions de personnes qui ont de la crypto, 200, 250 millions, c'est-à-dire qu'il y a 8 personnes sur 10 qui n'ont pas de crypto, en fait, aujourd'hui, dans notre cible. Et du coup, c'est ça notre cœur de cible. Et à la limite, les gens qui sont déjà dans la blockchain, bah, c'est pas le plus gros du marché qu'on veut toucher. Donc nous, vraiment, c'est le pari de l'adoption de masse. Donc, le but, c'est pas d'éteindre les autres blockchains, pas du tout. C'est au contraire d'aller chercher toute la planète sur des cryptos et puis après de leur faire découvrir le monde de la crypto via nos interfaces.
Donc c'est pour ça que tout a été mis sur l'ergonomie. C'est aussi une des autres raisons pour lesquelles les ESDT, enfin les tokens sont séparés des smart contracts, c'est que on s'est tous déjà fait niquer sur MetaMask en cliquant sur un truc un peu fatigué un soir en se disant bah mince, euh, je croyais que j'avais un airdrop et puis en fait j'ai plus de crypto. Bon, je pense que ça nous est tous arrivé quoi, un jour ou l'autre. Et Ça bah, arrive en fait, malheureusement à beaucoup trop de monde. grâce à ce système-là, eh bien, en fait, vu que les tokens sont juste des jetons qui se baladent, ils peuvent pas vider ton wallet. Il y a rien à signer. Ils arrivent, ils repartent. Enfin, c'est toi qui t'as rien à signer. Donc ça, déjà, ça limite ça. Les gens qui se font scam sur le run, c'est les gens qui donnent leurs 24 mots à un faux admin sur Telegram ou bon, ça aussi c'est fréquent, ça se voit partout. Mais voilà, c'est comme ça que les gens se font avoir. Ils se font pas avoir parce qu'ils ont cliqué sur un airdrop. Et ça fait aussi une différence au niveau de l'adoption. Je sais que quand je suis sur Maillard DeFi Wallet, Elrond Wallet, Ledger sur Elrond et tout, je suis beaucoup plus détendu et moins paranoïaque que dès que j'utilise MetaMask, Trust Wallet, etc. Quoi. Parce Oui, que tu je suis sais tout que le temps sur tu la risques pas grand défensive. chose. C'est ça. Bien sûr. Je risque Bien pas sûr. grand-chose. Alors, par contre, une fois que je me suis connecté à une DApp, ou même avant de me connecter à une DApp, je relis 30 fois l'URL. Une fois que je suis dans la DApp et que je reçois des transactions, je les lis bien pour vérifier que c'est bien ce que je voulais. Et puis une fois que j'ai confiance en la DApp, et ben c'est bon, je peux complètement relâcher ma défense en fait. Et donc ça, c'est un confort et enfin vraiment, j'en témoigne. Hein, c'est une réelle différence au niveau du confort. Ouais, je pense qu'effectivement, ça pourrait, en fait, Mais si en les fait, c'est choses fait pour avaient été l'adoption faites masse, c'est de autrement, l'ergonomie quoi. si Elrond était sorti, si Elrond avait été la première blockchain, je pense que ça aurait été une bonne transition, si tu veux. Comme tu le dis, Web 2, Web 3, c'est ergonomique, beaucoup moins risqué. Il y a pas mal de facteurs qui sont positifs en termes d'adoption. Euh, c'est vrai. Euh, et c'est vrai que dans un monde idéal, si ça avait été fait comme ça, je pense qu'on aurait pu aborder beaucoup plus de monde beaucoup plus rapidement, quitte à aller derrière, basculer avec la sortie après le ronde d'Ethereum, qui aurait pu faire en sorte que bon bah t'as des gens qui se détournent de la ronde parce que aussi il y a des limites aussi, tu vois. C'est comme un peu, c'est comme est-ce que tu préfères un iPhone ou un Android? Sur iPhone, bon bah on te dicte un peu ton, tu vois, t'as pas réellement le contrôle de ce que tu fais. Sur un Android, tu l'as. Bon, après, c'est un choix, tu vois. Moi, perso, je déteste qu'on prenne qu'on essaye de d'orienter mes choix et de prendre le contrôle, sauf que il s'avère que j'aime bien iPhone. Bon, alors, tu vois, après, en fait, t'as un mélange d'utilisateurs qui aurait pu être intéressant. Aujourd'hui, on s'aperçoit que, bah, en fait, Elrond, encore une fois, ils n'ont pas le choix. Et c'est malheureux, parce qu'en fin de compte, même si toi, tu as un beau discours, tu vois, c'est vrai que tu as une bonne façon de voir les choses, de vouloir faire découvrir les différents écosystèmes, enfin, les personnes qui sont dans les autres écosystèmes Elrond et ainsi de suite. Je pense qu'Elrond, au final, ils n'auront pas le choix que d'avoir une stratégie qui est d'onboarder un maximum de monde et d'aller, pour le moment, évidemment, il y a de la marge. Le monde entier n'est pas, ne connaît pas encore la blockchain quasiment. Donc il y a de la marge et du potentiel. Mais arriver à un moment où, si tu veux, un moment, ça va bloquer dans le temps. On se projette sur très long terme, hein, mais ça va bloquer dans le temps parce qu'il faut, encore une fois, il ne peut en rester qu'un avec la stratégie Elrond. Donc, à un moment, ils vont devoir aller Moi, chercher. je pense pas parce que enfin je pense notamment à Bitcoin ou à Monero, on propose pas ça. Alors, c'est autre chose. C'est enfin, oui, mais tu vois, enfin, par exemple, Bitcoin avec son proof of work propose une réserve de valeur enfin, qui est réelle, quoi, et qui est basée sur du concret. Donc ça, je pense que Bitcoin disparaîtra pas et qu'on n'a pas vocation du tout à remplacer Bitcoin. Après, avec les autres layer 1 sur les blockchains à smart contract, oui, effectivement, il y a une concurrence qui est assez féroce et il est probable qu'à la fin, il n'en reste qu'un. Et ça sera peut-être une blockchain qui sortira dans 5 ans ou dans 10 ans, on n'en sait rien. Parce Oui, que sauf si l'histoire tu as ne des fait blockchains qu'avancer. qui deviennent interopérables et pour le coup, qui peuvent fonctionner ensemble. Et là, même si tu as forcément des acteurs qui vont se démarquer d'autres,
Et comme tu dis, ça se trouve, la blockchain n'a pas encore été créée. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'Elrond a pour ambition, comme je peux le lire de la part de Cridel, est-ce qu'ils ont pour ambition, est-ce que la core team en tout cas a pour ambition de devenir EVM compatible ou pas? Est-ce que c'est possible déjà? Oui, Euh, oui, il faut voir si c'est possible parce que ça fait quand même 3 ans, 3 ou 4 ans que cette blockchain existe et pour l'instant, ça a pas été résolu. Donc là-dessus, je veux aussi rester raisonnable. Mais oui, bien sûr que l'interopérabilité avec EVM, c'est quelque chose qui. Moi, j'aimerais beaucoup nous voir connectés à Cosmos, à Avalanche, à Ethereum, à tout en fait, parce que c'est Bah sûr oui, que je pense que c'est dans ce beaucoup monde plus simple. Et décentralisé, je tout le le monde vois doit plus être comme une interconnecté. porte d'entrée pour les masses. Voilà. Après, on a aussi un autre avantage qui est tout à fait sérieux, qui est celui des coûts d'une transaction. Je pense notamment à l'adoption, les gens qui ont le plus besoin de crypto-monnaies, à savoir les pays du tiers-monde. Si tu regardes 100 francs CFA, ce que ça fait en Ether, bah, tu es quasiment au prix d'une transaction, quoi, même après le merge. Alors, ok, moi ça je veux bien te Euh, l'accorder, et mais c'est pareil combien de gens utilisent Ethereum? Combien de gens utilisent énormément, Ethereum et combien de gens utilisent énorme. Elrond? Parce que euh, Et tout à fait. on Mais voit tu peux, partout les frais pas chers. Mais moi, j'ai souvenir que quand il commence, quand une blockchain commence à être très utilisée, bah, tu as des frais qui montent quand même beaucoup. Sur BNB, on a vu des frais qu'on fait x10, x20 en fonction de certains moments, à une certaine période où tout le monde farmait sur la Binance Chain. Après, Polygon, ils y sont tout à passés fait. aussi. Une transaction qui coûte normalement 6 centimes, bah, sur Polygon, à un moment, tu l'as payé 1 euro, 2 euros, ce qui est énorme pour Polygon. Euh, En fait, tu vois, donc tout le monde dit, tiens, cette blockchain n'est pas chère par rapport à Ethereum, sauf qu'Ethereum, elle est quand même Beaucoup plus grosse. 100 000 fois plus utilisée. Est-ce que demain, si Elrond est aussi utilisée qu'Ethereum, on va pas être sur des frais de transaction qui vont s'approcher de ceux d'Ethereum? Enfin, tu vois? Non, vraiment, il faudrait des multiples énormes parce que là, je regardais la dernière transaction que j'ai envoyée à un pote. J'ai payé, donc j'ai envoyé un GLD, j'ai payé 0,405 centimes. Oui, Tu vois, mais même si on se range un fois 100, on est à 5 centimes, quoi. ouais, mais on parle pas de x100 là, parce qu'attention, la différence entre le nombre de transactions qui passent sur Elrond et le nombre de transactions sur Ethereum, il est pas de x100. On parle de vraiment multiplier le truc. Et si tu montes, et si tu fais vraiment le calcul, alors, je l'ai pas fait, je me suis pas amusé à le faire et je l'ai pas fait non plus avec d'autres blockchains. Mais d'un point de vue logique, je me rends compte que, au final, une blockchain qui est très sollicitée, bah, tu as des frais forcément de transaction qui vont être de plus en plus élevés et ce qui semble logique. Et ce que je me demande, c'est est-ce que si demain Elrond est aussi utilisé qu'Ether ou pareil pour Polygon, pareil pour Solana, pareil pour qui tu veux d'ailleurs, hein, est-ce qu'on va pas arriver à des frais qui s'approchent au final de ceux d'Ether pour le même nombre de transactions, tu vois? Euh, Je Si pense tu qu'en fais fait, x 1000, t'es déjà à 50 centimes, tu vois. Tu me parlais de ouais. 5 centimes avec un x 100, tu fais x 1000, t'es déjà à 50 centimes. Sincèrement, je pense qu'Ethereum fait au moins 1000 fois plus de transactions qu'elle ronde. Au Donc tu moins, ouais. vois, au moins. Et aujourd'hui, une transaction sur Ethereum, c'est 50 centimes. Donc, tu vois, est-ce qu'au final, on sera même pas au-dessus? C'est vraiment une question importante que je me pose sincèrement parce que, Alors, en vrai, sur Ethereum, en sachant que la supply n'est pas fixe, en fait, ils peuvent en mint, ils peuvent en burn, ils peuvent faire plein de choses pour contrôler le prix du gaz. Après, je dirais que le dilemme là-dedans, c'est que si on en mint pour limiter le prix du gaz et revenir au use case de base de l'Ether, bah, c'est les spéculateurs qui vont faire la gueule. Et en même temps, si ça se fait pas, c'est bon. Après, il y a les solutions de layer si 2 tu mintes quoi, excuse-moi, qui améliorent les choses. j'ai pas tout Et suivi. des éthers. Ok. Comment tu arrives à équilibrer les prix de gaz? C'est pas évident, hein. Évidemment, on est sur une supply fixe qui monte à 31 millions maximum, et les transactions viennent remplacer l'émission. Ça devrait se faire d'ici 7 ans.
mémoire. Mais effectivement, vu qu'on a un supply limité, la seule manière, si jamais les transactions venaient à être trop élevées, de limiter les choses, ben, ça serait de changer le consensus pour réduire les frais de transaction. Admettons que, je sais pas, je dis une bêtise, on a un EGLD à $500 et énormément de demandes de transactions, donc un prix du gaz qui monte, etc. Et qu'on se retrouve avec une transaction à $1, à ce moment-là, il faut certainement réviser le consensus et expliquer aux validateurs que bah, vous allez gagner un petit peu moins, mais c'est pour le bien de tout le monde, quoi. Ok, sauf que sur Ethereum, c'est pas maîtrisable. Enfin, tu me parles de mint et de vente de l'Ether pour équilibrer le prix de gaz, mais enfin, peut-être tu vas Bah, m'apprendre sur quelque Ether, chose, mais je comprends pas. la supply, elle est pas limitée. Enfin, Oui, elle est c'est que gérée en fonction sauf des que, besoins, quoi. alors, enfin, pas vraiment. Et surtout que si tu as enfin, si tu une blockchain qui est hyper utilisée, l'Ether, on l'a vu, globalement, il a pour but d'être d'être déflationniste. Pour le coup. Alors, c'est pas tout le temps le cas parce qu'en ce moment, c'est très calme. Mais à partir du moment où la blockchain est très sollicitée, euh, normalement, tu as moins d'Ether qui se créent que d'Ether qui se burn. Donc, à partir de ce moment-là, vu que tu en burnes plus avec les frais de transaction, logiquement, le Alors, en supply ce de moment, je l'Ether crois est qu'il est censé baisser. déflationniste, hein. Je crois qu'il est Oui, déflationniste possible. en Je l'ai ce vu moment. passer Il me semble que j'ai déflationniste il y vu a une passer ça. semaine, mais oui, effectivement, il y a une semaine, 15 jours, parce qu'il y a eu d'ailleurs, j'en connais pas la cause, mais S'il l'est pas, il est dans la limite, hein. voilà, s'il n'est pas dans la limite. Donc, tu vois, est-ce qu'au final, dans le fond, le fait que, tu- enfin, c'est très difficile à expliquer, mais je comprends un petit peu ce que tu veux dire. En revanche, euh, ça répond pas à ma question de départ. Est-ce que réellement, parce qu'en fait, tu peux mettre en place des consensus, mais tu as des validateurs quand même derrière qui ont besoin de gagner de l'argent. Donc, tu peux leur demander de faire des concessions, effectivement, pendant X temps et de gagner un peu moins. Mais au final, s'il y a une vraie adoption de masse et Moi, je si pense que Elrond arrive, si on en est là, je pense que ils gagneront très bien leur vie. bah Donc, écoute, j'espère, parce que si le but d'Elrond, c'est d'onboarder 1 milliard de personnes, ouais, enfin, tu vois, les transactions, ça risque de pas être les mêmes qu'aujourd'hui. Et pour ouais, le ça risque. coup, les consensus, faudra à mon avis en faire plusieurs et régulièrement si vous arrivez à vos fins, même c'est ce que je vous souhaite, hein, mais c'est ce que je nous souhaite d'ailleurs à tous, hein, mais pas évident, pas évident, Ouais. pas évident. Après, moi, dans ma vision très long terme sur Elrond, si ça devait toujours exister dans 20 ans, et si j'étais toujours là, etc., ce que je souhaiterais, c'est que Elrond soit une passerelle pour les gens qui sont pas dans la crypto, pour venir rentrer dans l'écosystème et après, par l'interopérabilité, pouvoir accéder à plein d'autres écosystèmes au fur et à mesure de leur avancée, d'une part. Et puis d'autre part, un bon layer 1 pour développer des startups Web3, pour être du support pour pas forcément de la DeFi, hein, tu sais, ça peut être de la tokenisation immobilière, ça peut être des locations de vacances. J'ai vu des projets comme ça passer, des locations de places de parking, de la publicité, des locations de batteries de téléphone portable ou ce genre de choses. Enfin, j'ai vu pas mal de projets passer comme ça. Et je pense que pour ce genre de projet, c'est vraiment cool. Ça, Non, mais pour plein de projets, c'est- Elrond, attention, hein. Elrond, déjà, ils ont une communauté très forte, très très forte. C'est une de leurs grandes forces, c'est que la communauté est vraiment hyper impliquée, plutôt bienveillante, d'après ce que j'ai pu entendre, ce que j'ai pu en voir. Et ça, encore une fois, bon, les personnes ici qui m'entendent souvent parler le savent. Pour moi, c'est la base de la réussite de n'importe quel projet dans le Web3, y compris de la réussite et de l'adoption d'une blockchain, en fin de compte, parce qu'on revient toujours au même point. Si tu as des membres de la commune qui buildent dessus, eh ben, tu as une blockchain qui est de plus en plus adoptée, utilisée, etc. Donc ça, c'est une force d'Elrond. On peut pas leur enlever. Ils ont un marketing qui est un, qui est plutôt agressif, mais qui est plutôt, ils le font bien. Ils font très bien, ils savent très bien marketer. Donc il y a plein de points positifs, hein, à Elrond.
Euh, et je pense qu'il faut, voilà, faut pas leur enlever ça. Donc voilà, à mon avis, il va se passer plein de belles choses. Ils ont un bel avenir devant eux. Ça va dépendre de vraiment beaucoup de leur manière de voir les choses, de gérer les choses. Et c'est encore la core team qui a un peu trop le contrôle sur l'avenir d'Elrond. Mais je On pense se que bagarre plus pour ça va, ça. tu vois. Voilà, On c'est se ça. Je bagarre pense pour que ça. plus Moi, ça va évoluer, et plus mieux ça va j'ai être. deux casquettes. Je suis dans Entity. Donc, Entity, c'est vraiment son rôle d'amener de la décentralisation. Mais je suis aussi dans l'association Multiversix France. Et puis, j'ai tous mes copains builders, etc., dans la blockchain. Et ça fait vraiment partie de nos objectifs de réussir à créer notre vie. En fait, c'est une blockchain qui est permissionless. Donc, nous, on veut faire notre vie sur cette blockchain. Et that's it, quoi. Et merci pour l'infrastructure, c'est super cool, on paye des fees, c'est trop bien. Si votre DEX il est mieux que les autres, on ira dessus. Si il y a d'autres DEX qui sont bien, on ira dessus aussi. Voilà. C'est ma vision des choses, quoi. Mais je suis entièrement Bien d'accord sûr. que la communauté, tu vois, par exemple, sur le groupe de builders français, on doit être 124 ou 128, je sais plus. Bon, c'est pas énorme, hein. C'est une petite communauté en vrai. Donc ça a l'avantage d'être très familial, très bienveillant. On se connaît tous par nos prénoms. On s'est tous rencontrés dans les meetings. Donc il y a vraiment un esprit famille qui est un vrai bonheur. Mais bon, on est une petite communauté, quoi. Faut pas non plus. Oui, après, faut pas presser les choses. Vous êtes 128, c'est 128 de Et plus qu'il y a 2 ans. Et puis dans 2 ans, vous serez peut-être 400, 500, et puis c'est comme ça qu'on avance, en tout cas. c'est ChatGPT qui nous. Ah, ChatGPT nous flatte. C'est gentil, ChatGPT. Merci, Nélic. J'aime bien ChatGPT, c'est une bonne appli. Du coup, ouais, excuse-moi, j'ai perdu ton fil, il m'a déconcentré. Nélic avec ChatGPT. Que disais-tu? Je me suis laissé déconcentrer aussi et je perds très vite le fil. C'est pas grave. Mais ouais, donc ouais, on est une petite communauté, on est une petite communauté en France, et pourtant on est 14% du réseau, on est une des plus grosses communautés nationales, après les Roumains. Mais oui, on a vraiment cet objectif de créer notre monde. Bon, on va servir de leurs outils, bien sûr, et de leur blockchain, évidemment, mais on a aussi cette ambition de créer notre propre monde et nos propres protocoles, et voilà, quoi. Donc, et je pense que c'est très sain et que c'est vers ça qu'il faut tendre. Bien sûr. Je rêve d'une organisation de DAO basée sur un protocole, je sais pas lequel et tout quoi, mais qui aurait pour but justement d'attirer des développeurs, parce que comme tu disais tout à l'heure, ne fait pas forcément assez la core team, quoi. Euh, Pas assez à notre goût en tout cas, mais nous on est les builders, donc forcément on aimerait tous avoir une douche d'oseille pour faire nos projets et être Bien sûr. chouchoutés, qu'on nous dise qu'on est les plus beaux, les meilleurs, qu'on s'occupe de nous, c'est sûr, mais bon. On a l'impression que ça manque un petit peu. Du coup, on réfléchit avec des potes à essayer de créer des choses comme ça. On Bah, verra. c'est des Mais initiatives de c'est personnes sexy. comme vous qui font avancer les choses, de toute façon. Oui, j'y crois beaucoup. Et puis, je pense aussi qu'on a un monde à construire. En fait, quand on regarde la DeFi, ça a quoi? Ça a même pas 5 ans. Je sais pas. Ah Enfin, oui, non, nous, mais nous, ce qui est tous les sûr, c'est jours, qu'on est on a effectivement au début de l'impression l'heure. de fais ton farming tous les jours, tu as compris en 2-3 mois à peu près comment ça marche, au moins les bases, tu t'éclates, hop, il se passe un an, tu as l'impression que tu as toujours vécu avec ça. Et non, ça passe 5 ans, on est des bébés, ça vient d'apparaître, ça vient de naître. Il y a tout qui est à faire. Tu Et parlais si tout on à l'heure fait justement de l'académie que vous êtes en train de monter aussi sur Entity. ouais. Bon, c'est une académie, j'imagine, qui est aussi axée Elrond uniquement. Euh, mais en fait, Pas ça va être quoi nécessairement. Pas Pas nécessairement là, par nécessairement. exemple, j'ai écrit un article qui devrait sortir dans Cointelegraph au mois de janvier. Bon, en ghostwriter, hein, mais voilà. Et je parlais de qu'est-ce que peut faire enfin, qu'est-ce qu'un liquidity provider peut faire de sa thune dans la DeFi? Et donc, je passais sur les différents protocoles existants pour présenter un petit peu ce qu'on peut faire et comment ça marche, avec une conclusion sur le yield farming. Donc là, en l'occurrence, je parle de choses qui n'existent pas sur Elrond encore, et même si c'est dans nos projets. Voilà, je parle de DeFi en fait au sens large, en parlant de tout ce qui existe
sur la blockchain en termes général. Donc je sais pas si dans notre académie on va être fermé sur Elrond. Je pense, en tout cas, enfin moi je pense que je serai contributeur aux articles de cette académie et je pense voir un peu plus large que ça, quoi, et aller voir aussi ce qui se fait ailleurs, sans forcément citer de nom ou faire de la pub pour un tel ou un tel, mais plus aborder des principes généraux et voilà, enfin suivre les progrès de la DeFi et essayer de donner des envies, des idées, des inspirations aux gens qui nous liront pour qu'ils aient envie d'innover à leur tour, quoi. Je comprends, c'est même plutôt bien. C'est même plutôt bien si vous arrivez effectivement à développer votre académie autour de la blockchain de manière générale. Alors après, qu'il y ait des spécificités sur vos applications, ça semble C'est normal. effectivement tout à fait logique. C'est normal, on est une entreprise, on va forcément qu'on va parler de nous, forcément qu'on va parler de Bien notre sûr. écosystème. Mais je pense pas qu'on se limite à ça. J'espère qu'on va voir plus grand que ça. Et en tout cas, moi, à mon humble niveau, je pousserai pour que ce soit le cas. Écoute, c'est super. C'est super. Donc toi en gros aujourd'hui, euh, qu'est-ce que t'attends qu'est-ce que t'attends des personnes avec qui que tu rencontres, avec qui tu discutes Alors, alors, au-delà de s'intéresser à l'écosystème Elrond, Entity, qui est en train de développer pas mal de choses, qu'est-ce que tu aimerais en fait que les personnes commencent à suivre un peu Entity? Il y a un aspect contributeur peut-être qui peut être abordé. Qu'est-ce que j'anime mon groupe Telegram à ma façon, parce que j'ai la chance de ne pas être dans la même langue natale que mon patron. Donc j'ai une certaine liberté qui est très appréciable. Mais ce que j'essaie de faire de cette liberté, c'est de faire un espace de rencontre, de brainstorming et d'éducation, un petit peu les trois à la fois. Donc c'est juste un petit groupe Telegram. Là, on est bientôt 300, on doit être 284 aux dernières nouvelles. Et puis je vais vous envoyer le lien si vous avez envie de continuer de me parler. Je vous invite à rejoindre le groupe. Voilà, comme tu ça sais c'est que tu fait. J'ai peux fait aussi revenir chez nous pour discuter avec nous, hein. avec grand plaisir. Avec grand plaisir. J'ai adoré cette soirée, cette discussion. Ça m'a mis un petit peu ça m'a sorti de ma zone de confort et c'était génial ça. Donc j'ai beaucoup aimé. Donc oui, donc sur ce groupe, j'essaye vraiment de créer des discussions. Donc même si vous n'êtes pas dans Elrond, à partir du moment où vous êtes intéressé à la blockchain ou à la DeFi, vous aurez forcément des choses à dire. Alors c'est sûr que bon, moi j'aurais toujours retourné les choses pour euh, que ça débouche sur quelque chose dans l'écosystème. S'il y a des bonnes idées qui sortent et qu'elles correspondent bien, par exemple l'autre jour on parlait de liquid stacking, ce qui n'existe pas encore chez nous, et je me disais mais en fait pour HSwap ça serait génial de faire un protocole de liquid staking parce qu'avec du liquide, de l'EGLD liquide, face à de l'EGLD, ils auraient une paire stable et donc ils pourraient ouvrir tout de suite et pas attendre 3 mois. Donc bah, l'idée est remontée à HSwap. Je ne sais pas ce qu'ils en feront, mais j'ai transmis l'idée. Ça me semblait tout à fait naturel. Et puis il y a une autre fois, on parlait d'une application type Waze qui serait un drive to earn où tu touches des tokens quand tu fais des bons signalements sur la route, etc. Et où aussi tu peux, du coup, une compagnie d'assurance de bagnole pourrait avoir accès à tes données de navigation, si tu l'acceptes, et te faire des ristournes si tu respectes les bonnes limites de vitesse, si tu fais pas n'importe quoi, si tu conduis bien, quoi, en fait. Tu peux avoir un comportement comme ça qui est tracé par l'application et qui peut faire décroître le prix de ton assurance si tu as un comportement vertueux. C'est une excellente idée. Cette Et du histoire coup, bah, de drive to earn. Bah, il y a tellement de choses à faire, mais c'est une bonne idée. j'ai transmis l'idée à Cowatt qui vend des bornes de recharge électrique. Ça me semblait tout à fait naturel. Donc c'est vraiment, c'est ça, c'est un espace de discussion où on peut parler de tout, de rien, se taper des délires et imaginer des grosses lignes de projet. Et puis, si l'idée est pertinente, ben, on la transmet à un protocole qui est susceptible de la faire. Et puis, si le protocole n'est pas assez réactif ou ne prend pas l'idée, ben, ceux qui sont là sur le groupe peuvent la prendre. Donc, Et toi, même, t'es secrétaire, il me semble, excuse-moi, je te coupe, t'es secrétaire général d'Elrond France, c'est ça? ouais, je vais l'être. L'association, D'accord, tu vas être secrétaire. on va déposer les statuts incessamment. Et oui, c'est ce qui est prévu. Oui, donc
poids de décision, enfin, en tout cas de décision dans ce qui est transmis, que ce soit à l'accord team aux différents protocoles. J'irai pas jusque-là, mais j'ai voix au chapitre, oui, je peux te dire mon avis, je peux remonter mes idées dans certaines bonnes oreilles. Ouais, tout à fait, ouais. Mais bon, de là à dire que j'ai un poids et de l'influence, Non, je vois pas. attention, quand je dis que t'as un peu, enfin, t'as une voix qui compte, quoi. Moi, j'ai une voix qui porte, ouais. J'ai une voix qui porte et puis j'essaye d'être un peu safer et toujours au service de la communauté. Bon, en mettant de l'eau dans mon vin, hein, je suis pas non plus le crypto-anarchiste du bout du monde, quoi. Mais bon, ça reste quand même dans mes valeurs, donc j'essaye toujours de revenir à ça dans les discussions, dans les débats qu'on a entre builders. Voilà, ça fait partie de mes valeurs, quoi. Donc je Je- vois Sniper qui dit un protocole d'assurance, ça serait bien aussi. Bah, figure-toi que la semaine dernière, c'était un de mes sujets du jour. Je parlais d'assurance DeFi. Et puis il y a un gars qui est venu sur le chat et qui a dit ah bah c'est moi j'y pense depuis un mois trop bien qu'on en parle aujourd'hui et du coup il a pu monter son équipe quasiment en live quoi. Au cours de la discussion on s'est retrouvé avec deux devs et puis un marketeur et un gars qui bosse dans les assurances quoi qui sont venus rejoindre le projet immédiatement donc le gars en 24 heures il avait son équipe quoi. Super. Excellent. Et là, je suis Ce genre content, en de fait, choses quand qu'on ça aime bien. voilà, quand mon groupe donne ça, je suis content. Là, j'ai atteint mon but. Parce que moi, je suis pas développeur personnellement, je suis plus un connecteur. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup de satisfaction à connecter des gens pour que les choses se fassent. Et au final, c'est le genre de groupe où même si vous n'êtes pas spécialement sur le run, ça peut être sympa de prendre part aux discussions parce que peut y avoir des discussions intéressantes ou même des choses qui se font sur Elrond à partir de ce groupe, etc. Et si l'idée est bonne, et ben construisez-le sur votre blockchain. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun souci. Si vous prenez part aux discussions, ça me semble tout à fait légitime. À partir du moment où on est tous dans cette logique de brainstorming, de partage, et puis c'est grisant pour les nouveaux, les nouveaux qui débutent, au lieu d'arriver dans un groupe où il se passe rien ou pas grand-chose, ils arrivent, ah, ils comprennent pas, il y a des pavés qui tombent, des gens qui échangent, qui ont l'air passionnés. Alors il va demander la signification d'un mot et il va progresser. Puis le lendemain, il va revenir. On lui dit, c'est normal si tu comprends pas tout. Prends ton temps, un quart d'heure par jour, essaie de comprendre un mot par jour. Et puis dans 2, 3 mois, tu comprendras ce qu'on dit. Pas de problème. Tu vas voir, c'est très passionnant. Et enfin voilà. Du coup, toute cette effervescence permet en fait d'emmener les gens de zéro à builder normalement assez rapidement quoi. Je pense en 1 an ou 2, on peut partir de zéro et devenir un builder aguerri en fréquentant ce genre de groupe. C'est ce que, en tout cas, c'est mon intention. Donc voilà, s'il y en a qui s'abbranchent, Écoute, ça va rejoignez-les. complètement avec, les mentalités des membres de cette communauté. Donc, je pense que si des gens sont déjà intéressés par l'écosystème Elrond, et comme tu dis pas forcément, ils essaieront de venir faire un petit tour sur ton Telegram. D'autant plus que je crois savoir il y a il y a pas mal de monde euh, qui aime pas forcément Discord, qui préfère Telegram. On avait eu quelques personnes, quelques membres de la commune qui nous avaient demandé si on voulait pas faire un Telegram justement de la commune. Bon, il y a eu un vote qui a eu lieu et au final, il s'est avéré que c'était en faveur du non. Mais je pense qu'il y a plein d'utilisateurs de Telegram qui sont pas forcément à l'aise avec Discord et qui n'ont pas l'habitude, qui peuvent être intéressés globalement pour venir échanger sur ton groupe. Bah carrément. Et alors moi, sur Discord et Telegram, moi à la base j'ai Discord, j'y arrivais pas. Déjà, je pense que j'ai eu un problème avec mon téléphone. Je me tapais des captchas dans tous les sens. Je mettais des 40 minutes à réussir à rentrer sur Discord. C'était une galère. Et puis ensuite, tous ces groupes de partout, tous ces sous-groupes, etc. Moi qui faisais, entre guillemets, du journalisme, c'était très, très, très fastidieux. Tu pars à la on dit l'info est sur le Discord, tu pars sur le Discord et le temps de trouver l'info, mais tu peux passer 2 heures, quoi. Donc, ça, c'est Ouais, vrai que tout dépend de comment est le Discord et c'est surtout que Discord, au début, ça paraît très compliqué et en fin de compte, tu t'y habitues vraiment très très vite. Et ouais, puis enfin, c'est tu vois, facile, moi, ouais. j'utilise C'est Telegram très depuis bien. longtemps aussi. Hein. Ça a été ça a été mon outil principal pendant des années. Et Telegram, c'est pareil. À partir du moment où t'as tes 4-5 canaux épinglés,
Pour le reste, tu as du mal à suivre. Les notifications, Ouais, c'est vrai, c'est pareil, c'est vrai, c'est vrai. c'est aussi très compliqué à gérer. Donc, tu vois, il y a des avantages et des inconvénients partout, mais Discord est un excellent outil. Et si Je suis demain, d'accord. je pense, tu tiens toi à avoir un petit peu à fonctionner sur ce système et pour pouvoir garder des traces de ce qui se fait au sein de la communauté, pour pouvoir compartimenter les différents sujets de discussion, je pense que tu as tout intérêt petit à petit à rebasculer sur un Discord. Ça ne veut pas Je dire suis que tu entièrement dois d'accord. avoir que Discord, mais peut-être que ça peut pas sembler insensé que d'avoir les deux. Sur Telegram, tout se perd en fait, et c'est dommage parce que, comme tu dis, dans des discussions comme ça, c'est du brainstorming en fait quotidien que vous faites sur votre Telegram, avec du rêve, avec pas mal de choses qui seront peut-être jamais faites, même voire impossibles. Mais si sur la masse il y a deux trois bonnes idées qui en ressortent, c'est déjà énorme. Et c'est des bons groupes de discussion ça. Mais sauf que Exactement. en fait les choses se perdent et c'est dommage. Donc je pense que tu as tout intérêt à côté de ça à avoir un Discord sur lequel tu peux compartimenter et garder pas mal de choses. J'ai une question de Malombre qui me demande le rapport avec Histarivision. Alors en fait, techniquement, je suis employé par Histarivision et affecté à une mission sur Entity. Voilà. Mais factuellement, je travaille pour Entity du soir au matin. Du matin au soir. Voilà. Mais voilà le lien avec Histarivision. Non, moi je tenais à ce qu'on t'entende ce soir. Parce que c'est vrai qu'on avait discuté ensemble et puis on avait trouvé qu'on déjà on s'est bien entendu et j'ai bien aimé ta vision des choses. C'est Euh, réciproque. merci. D'habitude on reçoit c'est vrai qu'on reçoit en général des projets qui en soient une sortie d'un token ou d'un NFT à venir. Là, pour changer un peu, je trouve que c'était cool de discuter avec quelqu'un qui est un community builder en fait enfin t'as une vision de voir les choses et puis on peut discuter de choses qui sont complètement, enfin tu vois, qui sont désintéressées parce qu'au final, toi, t'es salarié d'Entity, tu fais ça par passion. C'est pas parce que tu es là ce soir ou que tu vas ramener 100 personnes sur ton site que tu vas gagner plus mieux ta vie. Donc c'est vraiment de la pure passion et de l'envie de partager. Donc moi c'est ça que j'ai bien aimé dans ton profil, le fait que tu fasses la démarche de vouloir venir présenter un peu bien évidemment la Entity, mais aussi parler un petit peu de tout ce que vous faites aujourd'hui euh, au sein d'Entity, au sein de l'écosystème Elrond. Je trouvais ça hyper intéressant. On a plein de monde, hein, on a plein de membres de la commu, holder ou pas d'ailleurs, membres de la commu, qui sont dans l'écosystème Elrond, qui sont des fervents défenseurs de l'écosystème Elrond. Donc voilà, je pense que c'est aussi intéressant pour eux de t'avoir ce soir. Je sais pas si on a eu quelques questions écrites, mais je sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. N'hésitez pas. Bon, le délai de courtoisie de 5 secondes étant passé, euh, n'hésitez pas. Non, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas vraiment. Euh, mais pour le coup, je pense qu'on a là globalement un petit peu fait le tour des choses dont on voulait parler. Euh, Toi, de ton côté, n'hésite pas à revenir échanger avec nous. On a une commu qui est très open aussi. Donc, n'hésite vraiment pas à venir échanger sur le général avec nous. Je pense que ton appel a été entendu et que s'il y a des intéressés, ils viendront te faire signe sur Telegram. Ce vocal, il a été enregistré, donc il sera rediffusé. Voilà. Donc, tu auras nécessairement des personnes qui n'ont pas entendu ce soir ce qu'on s'est dit, qui vont certainement être intéressés aussi pour te rejoindre. Donc, ta démarche, elle est bonne, enfin, elle est sincère. On sent que tu fais vraiment ça par passion. Donc, moi, j'aime vraiment, je pense j'aime bien discuter avec les personnes comme toi. Je pense qu'il y a des choses très intéressantes à construire, des idées, tu vois,
qu'on peut se donner comme ça et puis qui crée au final peut-être un truc plus grand. Et du coup, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir des builders comme toi. Donc, merci pour ton passage ce soir. Je C'était peux poser une petite un réel question. plaisir. Bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire pour la communauté des cryptomasques? Parce que faut aussi que je te rende la courtoisie maintenant que tu m'as invité et que tu as fait quelque chose pour moi. Si je peux te rendre la courtoisie, ça sera avec grand plaisir. Écoute, là, comme ça, de but en blanc, à première vue, je j'ai pas de requête spécifique. Je te remercie de ta proposition. Si ça t'ennuie pas, je vais y réfléchir. Je vais voir éventuellement, tu vois, quel truc intéressant on peut essayer de mettre en place. Euh, mais on trouvera, on trouvera. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Même si le fait de te recevoir ce soir n'oblige pas, n'oblige pas une faveur Non, non, forcément mais c'est pas, de pas ton une côté. obligation, c'est un plaisir et puis c'est être bien élevé en fait, tout simplement quoi. C'est Écoute, rendre ce qu'on reçoit, ça me semble naturel en fait. écoute, c'est très sympa. Si les membres de la commu présents ont une idée, je, je suis preneur aussi. Là, comme ça, je te dis, voilà, je vois pas, mais vraiment, je vais y réfléchir. On reste en contact de toute façon. Tu repasses. Je viendrai te faire un coucou parce que, alors, je parle très peu sur Telegram parce que, pour le coup, j'essaye d'éviter que qu'un maximum de monde ait mon identifiant Telegram. Euh, donc, j'essaye voilà, je limite vraiment beaucoup les discussions sur Telegram. D'accord. Dans d'autres channels pour pas me faire spammer toute la journée parce que c'est aussi un de mes outils de travail. Mais je viendrai sans souci. Une bouteille de champagne pour Nelik. Voilà. Bon, déjà, on a une bouteille de champagne pour Nelik qui a Au enregistré prochain, cette amas. au prochain Bull Run, Ça sera un champagne pour tout le monde. voilà, c'est ça. Tournée de champagne au prochain Bull Run. Et sinon, oui, si vous connaissez des gens qui ont une bonne idée pour un projet DeFi, qui seraient prêts éventuellement à le faire sur notre blockchain, qui sont blockchain agnostiques ou qui sont pas maxi, on en recherche. Donc, n'hésitez pas à me les présenter. Je peux les présenter aux business développeurs. On peut rentrer dans une discussion Et et ben, voir ce qu'on peut regarde ce qu'on faire va faire. les uns pour les autres. Mais ça, Regarde ce qu'on va c'est faire. quelque chose qu'on va faire. On a quelques ambassadeurs ici du projet Dinovox. Ah Dinovox qui se lance sur j'adore. Elrond. J'adore Dinovox, je fais partie de la commune. Ah bah, écoute, ça ne m'étonne pas, en sachant que Dinovox a de fortes chances de devenir le projet NFT qui va l'idée un petit peu, je pense, sur la blockchain Elrond, si notre ami Helmut continue sur sa bonne lancée. Ouais, je pense aussi, il a Euh, l'air chaud, hein. C'est très très chaud le Discord, hein. donc voilà, bon, après, si t'es sur le Discord, t'es déjà sur le Discord, je sais pas si t'es déjà en contact avec Helmut ou pas. En tout cas, voilà, on a pas Ouais, je mal suis en contact d'ambassadeurs avec du Helmut projet. et j'ai même envie de déménager en Polynésie. Écoute, ça semble plutôt pas bête, hein. Ça semble plutôt pas bête si tu peux te le permettre. Si tu peux faire ton activité, exercer ton rôle chez Entity là-bas plutôt que d'ici, Bah, a priori, il n'y a aucun problème, hein. On est dans la crypto, donc on peut travailler un peu partout. Mais ouais, je pense en fait que ça peut être très bon pour Elrond et pour Entity d'avoir quelqu'un sur place parce que ils veulent développer l'industrie de la blockchain et ils ont besoin de gens. Donc, je pense que c'est tout à fait la place dans l'incubateur et, euh, et dans le launchpad. exact, exact. Écoute, je pense qu'il peut avoir effectivement un rôle important à jouer, euh, qui peut ne pas être négligeable. Et puis c'est aussi, enfin après c'est aussi une cause qui, je m'y intéresse depuis plusieurs mois et j'ai fait quelques recherches. En fait, ce qui se passe là-bas, c'est qu'avec la crise du Covid et puis là maintenant aussi tous les quotas carbone et toutes ces choses-là qui se mettent en place, le tourisme à l'autre bout du monde risque de prendre une sacrée claque. Et vu que c'est un pays qui vit du tourisme, que vont-ils devenir? Et du coup, c'est aussi pour ça qu'ils sont attirés par l'industrie de la blockchain. Mais il y a peu de temps, en fait. Il y a une décennie, une petite décennie pour se retourner, je pense. Et du coup, voilà, pour essayer, enfin, c'est à la fois pour moi, c'est
sortir d'une Europe qui devient morose. Donc ça, c'est mon petit avantage perso. Mais la contrepartie, c'est qu'il faut aussi construire quelque chose et aider un pays à tenir la route, quoi. Tu vois, à pas s'effondrer parce que ses revenus habituels n'arrivent plus. Et Ouais, donc, tu veux dire qu'il y a des enjeux plus importants. ouais. Et ça, c'est des choses qui me prennent le trip, quoi. Tu vois, après, quand tu te dis, j'ai envie de rentrer là-dedans et de m'occuper de ça, ouais, ça fout le vertige, quoi. Tu vois, mais en même temps, c'est ça qui est passionnant, c'est ça qui prend au trip et c'est ça qui donne envie de se lever tôt le matin et de travailler dur, quoi. Écoute, c'est de beaux objectifs que tu te fixes, en tout cas dans une démarche très saine. Donc, fais-nous signe si tu pars à Tahiti. Ouais, ben, suivez-moi sur Twitter. Je vous le rebalance, allez, pour ceux qui l'ont pas. Je viens de lancer le compte, j'ai besoin de followers, donc n'hésitez pas, j'essaie d'être assez actif. Et puis si je pars là-bas, je vous enverrai des photos tous les jours. Bon, c'est cool, on compte sur toi. Mais voilà, non, donc, comme ça, de tête, c'est le seul projet ami entre guillemets. Mais quand je dis ami, c'est-à-dire que en vrai sur Elrond, j'ai pas d'autres, je connais pas énormément d'autres projets qui se Attends, développent sur Titi Elrond. maintenant. On a quoi? Titi, Oui, bah, ouais, voilà, on a ça te fait deux potes. C'est ça me fait deux impeccable. potes sur Elrond, effectivement. Il y a le projet Block C'est cool. que j'adore, qui est super sympa. C'est de l'immobilier tokenisé. Je Oui, j'ai vu recommande passer. vraiment, très sympa. Puis les mecs sont vraiment adorables. Il y a Globiz qui est super. Il y a Cowatt avec Hugo Manteau qui est un amour, qui est un Ah type bah d'une vas-y, donne, transparence. n'hésite pas à nous poster ces quelques petits projets là qu'on peut essayer de suivre, qu'on peut essayer de tenir à l'œil. Toi étant dedans depuis 18 mois non-stop, tu as forcément une vision un peu plus éclaircie. Ça veut pas dire qu'on va sauter dessus, que tout le monde va sauter dessus. Hein. On a Non, une mais ça, communauté c'est avertie. C'est bien ouais, d'avoir des Globiz et pistes comme ça de Cowatt. réflexion. C'est trois petits projets français qui sont vraiment super. Cowatt, je pense pas qu'on peut parler de petits projets. Ils ont levé plus de 60 000 GLD. C'était la plus grosse levée de fonds qu'il y a jamais eu. Et ils ont fait ça sans Launchpad. Donc, ils sont très très forts en marketing. Et D'accord. au-delà de ça, ils achètent non, ils achètent pas. Ils négocient des exclusivités sur des zones où il y aura des bornes de recharge électrique. Donc, ils ciblent les meilleures zones de France. Ils sont vraiment les premiers sur ce secteur. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils délivrent gratuitement, par exemple, à un McDonald's ou peu importe, un commerce qui a son parking, les bornes, mais en échange, ils veulent une exclusivité sur 15 ans, sur l'ensemble de la concession. Et donc, c'est très très fort. Là, ils ont déjà signé plus de 150 sites. Ils sont les 150 meilleurs D'accord. sites de France. Et en général, ils posent une borne ou deux. Et puis, dans le sous-sol, il y a toute l'infrastructure qui est posée pour poser les 10 suivantes, quoi. Donc, ils sont vraiment prêts à faire feu. Cowatt, Dior, les amis, ça c'est vraiment bien. Globiz, c'est un ancien de chez Cowatt qui propose un genre de Airbnb sur blockchain. C'est vraiment top. Et Block, c'est de l'immobilier. Ils vont faire leur première vente là au mois de janvier. Leur première vente d'appartements tokenisés. Donc le MVP Eh ben, arrive et tout. merci pour les découvertes. C'est trois projets français et puis c'est trois amis, quoi. Pour Cowatt, ouais, je vais te sortir ça tout de suite. Je vais te donner leur Twitter. À partir de là, normalement, on peut travailler. Ouais, avec un Twitter, on fait tout maintenant. On a accès à toutes les infos. Voilà pour Cowatt. Ah bah, Cowatt, c'est bon. Il a déjà répondu, impeccable. Et Block aussi. Globiz, c'est encore en gestation, donc vous avez le temps de vous réveiller. Mais Block, renseignez-vous maintenant, parce que si ça vous branche, ça va pas tarder. Le premier appart à vendre, c'est pour bientôt et c'est très fort. C'est la première entreprise française sur le sol français qui va tokeniser de l'immobilier. Mais attends, BLOK, on les a reçus en AMA, je crois. Euh, j'ai même plus le. On les a reçus, il me semble, en AMA. Quelqu'un qui peut me confirmer? Apparemment, Nelly dit que oui.
Oui, c'est ça, merci Nelly, quoi. C'est ça, on les a reçus en Amabloc, effectivement. Et j'ai pour mémoire qu'ils sont effectivement très sympas. Ils sont 3 associés, c'est ça, de mémoire? Ouais, c'est ça. C'est ça. Et Ok, on les a reçus. c'est des Ils nous avaient jeunes. mis, C'est ils nous avaient des... mis la vidéo. Je me rappelle Ouais. de leur amas, effectivement. Bah tiens, si t'es Franchement, curieux, tu peux même le j'ai un retrouver. super feeling avec eux, quoi. J'ai un super Si feeling ça avec eux. t'intéresse de réécouter leur amas, Captain Rockstar, tu peux le trouver sur la chaîne YouTube de Nelly, qui est la chaîne dont on se sert avec le projet. Euh, Tu l'as dans Official Link si tu veux, ou Nelly qui va peut-être te la partager, si ça t'intéresse. Ouais, Tu d'accord, peux ok. toujours écouter. J'ai la vidéo, 1h23. Impeccable. Bon, très bien. Bon, en tout cas, c'était cool. Vraiment cool de t'avoir ce soir. C'est Et puis moi, j'aime bien parler un petit peu, au moins une fois par semaine, un peu avec, euh, un peu avec la commu. On Bah, n'a avec pas eu plaisir. beaucoup de monde qui a pris la parole ce soir, mais c'était quand même très sympa. Je reviendrai dire bonjour dès que j'ai une minute à moi dans le général, là, de temps en temps. Et puis, je vous tiens au courant quand on a des annonces importantes, bah, type Launchpad, par exemple. Écoute, n'hésite vraiment pas, je te dis, on a pas mal de monde intéressé, nous, sur Elrond, donc n'hésite vraiment pas. S'il y a des whitelists ou des trucs comme ça qui tournent à un certain moment, pareil, je reviendrai vous faire un coucou. J'ai beaucoup apprécié l'invitation et puis Écoute, merci. Écoute, voilà, tu m'as demandé tout à l'heure quel cadeau tu peux nous faire. Le meilleur cadeau que tu peux nous faire, c'est quand tu as des bons launchpads avec des accès un peu early. Euh, c'est de nous en offrir quelques-uns pour la commu que je ferai gagner en giveaway au holder et ça sera effectivement le plus beau cadeau que tu puisses nous faire. bah écoute, si j'ai des choses de ce genre-là, je t'oublie pas. C'est cool. Merci en tout cas, Captain Rockstar. Pas de souci, avec plaisir. Merci à toi. Passe une bonne soirée. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. Euh, Comme d'habitude, hein, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Ça fait plaisir de pouvoir recevoir des projets en fait et de voir que ça vous intéresse. C'est cool.